à tous, bonjour à vous chers téléspectateurs. Merci d'être présents sur Next Level, édition spéciale fin d'année. Merci pour votre fidélité, merci de nous avoir attendus, merci d'être là. J'espère que nous allons passer un bon moment de fin d'année tous ensemble. Et pour vous qui nous suivez, qui n'êtes pas encore abonnés, donc n'hésitez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour suivre nos prochaines émissions. Sur ce, générique. Nous sommes contents de vous retrouver, nos abonnés fidèles. Nous espérons passer un excellent moment avec vous. Mais avant d'enchaîner cette émission, d'entamer cette émission, je vais vous expliquer en amont ce qui va se passer au cours de cette émission. Donc, comme vous avez bien deviné, nous sommes en fin d'année et Next Level a décidé de vous offrir en cadeau cette émission. Nous allons faire des jeux, un moment ludique. Nous allons passer un moment comique, ludique avec mes chers invités qui sont à ma gauche ainsi qu'à ma droite. Et en deuxième partie d'émission, nous allons continuer les débats parce que vous nous connaissez bien entendu Next Level pour leurs débats. Donc, sur ce, je vous présente mes invités. Du moins, ils vont se présenter eux-mêmes. Donc, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Voilà, contente de vous retrouver. Merci. En tout cas, là, on voit qu'il y a de nouvelles têtes et je pense que vous pouvez voir, donc, chers téléspectateurs, donc il y a des têtes déjà connues et il y a également de nouvelles têtes. Mais ces nouvelles têtes, je les laisse, bien sûr, bien entendu, se présenter. Donc, présente-toi. Paul Gottlieb, alias Le Fauve. Je suis de retour dans la faune. C'est vrai, j'ai beaucoup d'appétit, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je suis le Fauve. Enchanté, Paul. Bienvenue sur Next Level, en tout cas. Merci. Et ta voisine? Et moi, c'est Ketia, tout simplement Ketia. Enchantée. Enchantée de te connaître, Ketia. D'où viens-tu? De Lausanne. En tout cas, enchantée. J'espère que tu passeras un bon moment avec nous ici, sur ce plateau de Next Level, en tout cas. Et puis voilà, bienvenue sur Next Level. Et comment te nommes-tu? Je m'appelle Stéphanie. C'est la première fois que je participe et vraiment, je suis très, très contente d'être là. Ah, contente en tout cas de faire ta connaissance, Stéphanie, et que le public va accrocher. Et nous avons un invité qui est, tout simplement, je pense que vous le connaissez un petit peu, c'est Arnold. Comment vas-tu, Arnold? Ouais, je vais bien et toi? Oui, en tout cas, content de te retrouver dans cette édition spéciale de Next Level. Merci beaucoup. Content de me faire l'honneur de ta présence. Merci, pareil. Et mes anciennes collègues, Ofra ainsi que Tulay. Comment allez-vous les filles? Ça va bien, merci. Oui, ça va très bien en tout cas. Content de vous retrouver, donc on va passer un bon moment. Oui, on va bien rigoler. Donc on va vous présenter donc qu'est-ce qui va se passer. Donc comme je vous ai expliqué, chers téléspectateurs, donc on va faire des jeux. Et maintenant, il est temps de vous présenter le premier jeu. Avant de faire les jeux, donc vous allez choisir votre équipe. Et je vous laisse sélectionner une petite feuille et le numéro qui sera dans la feuille sera le numéro de votre équipe. Donc, je commence par toi, Tulay, si tu veux. Et tu me dis à haute voix hein, le numéro de ton équipe. Je suis le numéro 2. Alors, le numéro 2, tu restes par ici et le numéro 1 seront à ma gauche. Okay. On enchaîne par toi, Arnold. J'ai le numéro 2 aussi. Ah, tu restes à côté de Tulay et ainsi que toi, Ofra. Quel numéro as-tu? Le 2. C'est réglé, hein? Alors, distingués les invités, donc je vous laisse choisir le nom de votre équipe avant de démarrer les jeux. Donc, je vous laisse vous conforter. Vous avez déjà choisi? Donc, Wakanda et Zamunda. Donc, Zamunda versus Wakanda. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, chers téléspectateurs, nous allons faire le premier jeu. Nous allons faire un jeu de quiz musical. Donc, mes invités, donc, vous aurez 13 musiques qui jouera devant vous. Donc, pas d'affilée, bien entendu. Donc, une musique joue. Vous avez 2 buzzers en face de vous. Vous avez les buzzers en face de vous. Celui qui buzz le premier, s'il trouve simplement le titre, a 1 point. L'équipe gagne 1 point. S'il trouve le chanteur, l'équipe gagne 2 points. 1 point encore, pardon. S'ils trouvent les deux, l'équipe gagne 2 points. Voilà. Est-ce que l'équipe technique est prête? Mes collègues sont prêts. D'ailleurs, l'équipe technique, je salue donc le roi de la production, le boss de la production, le boss de Next Level, HF West, Hollywood Image, Aigle Royal. Ainsi qu'à l'image, nous avons bien sûr à l'image donc le DJ Akashi. À la technique, nous avons Curtis et X. Donc, je vous salue mes chers collègues. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Yes. Alors, Comme jamais.
Ça l'a même pas Mannequin. Mannequin, Damso, alors, Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es mal avec elle, t'es mal avec elle. Eh les gars, on a 2 points. Hein. alors non, vous avez... Vous avez dit Ayana Kamura seulement, elle a pas dit Damso. Si, je dis bien. Elle a dit après, bébé. Mais c'est la deuxième chance. Non, mais s'il vous plaît, attendez, laissez-moi parler. Oui, Ayana Kamura, c'est correct. Mais le titre n'est pas mannequin. Le titre, c'est... Voilà. Mais vous avez un point. Mais c'est pas grave, t'as un point, bébé. Non, non. On va se rattraper. L'essentiel, c'est de connaître la chanson. On va se rattraper. Bravo pour l'équipe Wakanda. C'est pas mal, ça se voit qu'il y a un peu de jaloux là-bas. C'est bon, alors l'équipe Wakanda gagne le point. Bah, bravo quand même à l'équipe Wakanda. Hein. Vraiment. Zamunda, vous êtes prêts là? Ok. Donc, équipe technique, deuxième chanson. Oui, tu l'as? Coolio. Après, j'ai Ok, c'est bon. Vous allez dire Deux une points pour dinguerie. l'équipe Zamunda. Bravo, C'est ma génération, c'est normal. bravo l'équipe Zamunda. Ah ouais, toi, je crois qu'il faut mettre 5 secondes là. Mais moi, je Alors, pensais que je crois c'est la que je personne, fais c'est un une seule personne qui propose les solutions. Non, Non, c'est mais en groupe. vous êtes ton équipe. C'est en groupe. hein. Elle commence pas à faire le rageux. Ah, c'est un groupe, donc ça veut dire que si Je buzz, bah oui. Non, bah c'est ça, ça vous avez dit non. Ok, Non, d'accord, ça non, non, va. on n'a pas dit comme ça. On a dit on sonne pas pour faire semblant d'attendre que les autres y répondent. Voilà. Ok. Maintenant, troisième musique. Léopard. Kid Cudi et David Guetta, Memories. Ouais. La Vous avez jamais trouvé. 4 points pour l'équipe Putain, j'aurais jamais- Zamunda. 4-1, s'il vous plaît. Bravo en tout cas. Comptez pas sur moi sur cette épreuve. Hein. 2 points de plus, donc vous avez 4 points. Stop. Let's go. DMX. DMX. Le temps passe. Bon, Let's go? Non. faux, c'est pas Let's Go, mais effectivement c'est DMX et l'équipe Zamunda a DMX. 1 point. Ouais, ça fait Mais t'es mal les choses. Tu dis ça date. Je te reprends ça date. Je te mets ça date. Ça date. Oh. Tu as l'air député, tu as l'air député. Non, mais là, laissez le Non, voilà l'air député, mais rattrapez l'équipe Wakanda. Non, je confondais entre Jarul et DMX. Ah, let's go. No need to go down, rock that run, mon that's Dieu. how we from. C'est la musique de TikTok en plus. Attendez. Là, je sais pas qui est là. Personne n'a trouvé. Alors, personne n'a trouvé? Non, Attends. mais prochain. Non, peut-être il peut trouver. Mais, Encore 2 secondes. Non, il y a longtemps. Next. On sait pas. Et Nour et Anastasia. Voilà, et Nour Anastasia Calabria. Calabria, voilà. Voilà, Calabria. Ouais, ça, c'est le sud de l'Italie, ça. Ah, top, merci les Ouais, Calabria. Donc, la 6e question. 6e musique, je pense que beaucoup vont la connaître. C'est chez vous. Je connais pas, moi. Facile celle-là quand même. Quand même, alors là, vous me faites honte, hein. Non, non, là, c'est pas c'est ça. là. C'est vrai, il faut Ah mettre non, tu la connais mais pas avec celle-là? le son, il n'y a même pas la chanson. Non, je connais pas. Bon, deuxième Remettez. volume s'il vous plaît. Ça commence à danser, peut-être tu vas pas Valide aller ou pas? Oui. Allô? Oh, c'était juste l'équipe Wakanda à 2 points. C'est Pas French Kiss. French Kiss. Ok. Single sorti bien entendu en 2011. Si. Oh là là. Ok. Bon, au moins, on a l'artiste. Au moins ça. C'est déjà ça. Heureusement que t'étais là, parce que. Alors, l'équipe du technique, calme, s'il du calme, du calme. Il a donné Ah, le bon. parce que Il a posé, wesh. Personne veut baiser? De toute façon, je connais, mais Bon, je mets personne Shazam, connaît. Oui. Johnny. Bravo! C'était pas si facile. Archum, ouais. Archel, celui qui a donné la réponse. Oh là là, mais toi aussi, c'est Attention, l'équipe Wakanda va rattraper ce retard.
T'as pas redit. Oula. Non, alors. Trop tard. Bon, c'est trop tard. Bon, déjà, le temps est passé dans Déjà, c'est grâce à nous qu'elle a réussi à connaître. C'est vrai. L'équipe Wakanda est en train de rattraper son retard. Zamunda. Des tricheurs, ces gens. Zamunda. Bon, c'est utiliser Non, le bien, défi. bien. 5-3, c'est ça? Oui, 5-4-3. Ok, c'est pas grave, tranquille. Wakanda sera Eh, concentrez-vous là. Hein. Oprah, je Bon. te t'aime, mais il faut que tu reviennes. Allez, Mais je suis là. à vos marques. Prêt. Partez, feu. Feu. Ah, c'est la macarena. Non, c'est la SketchUp. La macarena. La On a la SketchUp. en premier. Zamunda a posé en premier. Oui, c'est la SketchUp. Mais le titre est faux. Le Un titre- point. Ouais. Le titre, c'est accéléré. Mais c'est Ah bon? Attends, moi t'as dit le Elle a titre. rien dit. Mais si elle a dit. Attends, avant on avait Elle a pas entendu. Trop tard. Ils n'ont pas buzzé. Hein. Elle a pas entendu. Ils ont baisé avant. Ils ont baisé avant. Vous êtes perdants, vous êtes perdants. Zamunda. J'ai dit à télé. Elle a dit ça comme ça, elle a rien buzzé. T'as dit accéléré, toi? Ah oui, Rien mais du tout. Mais si elle a dit. Mais on Mais gagne faut pas un buzzer point son pour le buzz. titre. Mais elle a buzzé, puis après j'ai dit. On peut avancer. C'est pas grave. Let's go. Pink. Wakanda. Pink. Oui, un Pink. point. Pink, c'est elle. Après, c'est. Après, c'est qui? I don't know. Après, c'est quoi la suite? Rory. Bon, Vous savez pas? c'est le titre c'est Bon, c'est Pink, Pink. c'est le titre c'est Zoat. Ok. Voilà, Zoat. On gagne 2 points. Et alors, Comme on n'est pas de mauvaise foi, bravo. Non, bravo. Vous avez juste pas trouvé. là l'équipe bah, est en Punk, train de vous Elle a dévancer. confondu avec le bar. Mais Wakanda se défend pas mal, hein. Wakanda se défend pas mal. Ça fait 4 là. Ah, je suis bon. Donc, Ça fait Le 4 prochain, points là. On a écoutez. 4 points, les. oui, vous avez 4 points. L'équipe technique, let's go. Oui, là. C'est quoi? C'est pas Rihanna? On oublie bien. C'est pas Rihanna? Faux. Répétez encore Répétez l'équipe encore. technique pour qui réécoute. Remets encore. Mais mettez-nous le. C'est. Attends. C'est. Psychiatre de la rime. Oui. Storm. Psychiatre de la rime. Le monde est. Ouais, j'ai oublié le monde est. Un point. Alors on danse. Alors qu'on danse. C'est ça. Bravo, Merci. 2 points. Tu peux me dire, s'il te plaît? 2 points pour l'équipe Wakanda. Merci. Vraiment félicitez l'AE, hein, chers téléspectateurs. Mais bravo, mais De c'est fou. l'équipe. Rappel le score. Le score de cette manche roulement de tambour. Qui a gagné cette manche de jeu? On a eu 2 C'est points là, l'équipe non? On avait au préalable 4. Zamunda. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on avait perdu. Bravo. Donc, maintenant, vous devez faire quoi? Devinez donc le nom du pays, Et la la capitale. capitale, ainsi que le continent. Ouais, mais t'abuses là. Voilà, le continent. Ouais, ça se fait. Mais ça. vous avez bien compris, le système de points, c'est... Non, Hein. attendez, Il y a le R. système de points donc se fait comme suit. Donc, si c'est le pays, 1 point, le continent, 1 point, la capitale, 1 point. Si c'est les 3 points. Si c'est 2 points. Voilà, vous connaissez la suite. Là, pour l'instant, c'est l'équipe Zamunda qui est en tête. Oui. Mais maintenant, est-ce que pour le jeu des drapeaux, Yes. l'équipe Yes. Wakanda va rattraper son retard? Jamais. Feu. Oui, Zamunda. La Roumanie, Bucarest, et c'est l'Europe. 3 points. Mais non. 3 points. non, quoi, 3 ok. points, 3 points, Non, 3 non, de points. quoi? Mais pourquoi non? Et on va nous tenter. Bravo. Non, par rapport à- Il a dormi à 3 heures du mat pour Bravo. étudier. Mais Là, l'équipe on est dans les Wakanda, règles, là. réveillez-vous. Vraiment, Ouais, soyez alors actifs. là, Prêt? L'Albanie. L'Albanie, Non, C'est Tirana. le Kosovo. Non, c'est l'Albanie. Mais là, ils ont faux Attendez, déjà. attendez. Là, ils ont faux Juste déjà. là, juste un. C'est Là, l'Albanie. ok. Juste une personne qui répond. L'Albanie, la capitale c'est Tirana, et c'est en Europe. 3 points. Oh, Arnold, Je vous dis, il a dormi à 3 heures, il a Moi, étudié. depuis là, je vois rien à part ça. Ah, oh là là. Ouais, Arnold, ça c'est vraiment. Chiptor. Ça c'est le drapeau Chiptor. C'est albanais. Tout le monde Ayemir, connaît. Ayemir. Yomir. Capobonne, ses doigts. Et en plus, je travaille avec des Albanais, mais je buzz, elle ne donne pas la parole. là. Ok. là-dessus. Bon, celui-ci, Allez. il est un petit peu plus Mais difficile. Hein. écoute bien aussi. Peut-être quand vous, on buzz. vous-même, vous qui nous regardez, peut-être ça sera un petit peu difficile, mais let's go. C'est Zamunda. la Tanzanie. Mais jure. C'est la Tanzanie, la capitale c'est Dar es Salaam, c'est Dar es Salaam. C'est pas Zanzibar. Dar es Salaam. La capitale c'est Dar es Salaam et c'est en Afrique. Est-ce qu'ils ont buzzé? Non. Oui, ils ont buzzé, effectivement. Bah oui, 3 points. Ah, Arnold, aujourd'hui, il a mangé du lion. S'il vous plaît, mettez-vous à genoux et puis vraiment la révérence envers notre roi.
Mais l'équipe Wakanda, s'il vous plaît. Non, ils sont favorisés. quand on Ils buzz, buzzent, tu ne me donnes pas la Parce que parole. c'est le premier qui buzz, premier arrivé. Donc, Kétia, Ouais. je te conseille d'être Mais depuis concentré tout à pour le l'heure, buzz. Concentrez-vous, Ok, il moi, vous je a buzz. énervé. il est Ok, énervé. à vos marques, prêts, feu. Là, c'est qui? Zamunda a buzzé en Ça, premier. c'est nous, Zamunda là, a c'est buzzé en C'est nous. premier. Non, t'as entendu où? Non, c'est Là, Zamunda. là, arrête. Ah. Ma foi, hein. Alors, Ok, Vas-y, c'est l'Autriche, la capitale c'est Vienne et c'est en Europe. bon, bah. Bon, ça c'est Est-ce que fait. vous savez que c'est l'Autriche même? Mais bien sûr que je savais. Tu crois que je suis débile ou Oh pas? là 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 Ouais, là non, la là. débilité c'est autre chose. Ok. Ah non, c'est encore autre chose. Hein. Il y a Ok. géographe et, Bon, Toi, bah. je suis désolée, j'ai trop la rage. Ok, bon, l'équipe Wakanda, s'il vous plaît. À vos marques, prêts, feu. Oui, Wakanda, c'est le c'est vrai, Wakanda. c'est vrai. Allez. Je sais pas. Ah non, elle est pas débile. On peut répondre s'ils savent pas. Alors c'est le Pérou, la capitale c'est Lima et c'est en Amérique du Sud. Eh ben, Dis donc, Carnage. On a bien choisi le groupe, hein, en tout cas. Et c'est le destin qui les a choisis. Hein. Oui, équipe Wakanda, s'il vous plaît. J'ai envie aussi que vous gagnez cette manche. Ah, moi aussi, s'il j'ai vous envie de plaît. gagner. Attends, c'est mort, là, ils ont déjà perdu. Feu. Oh, Zamunda. Alors, c'est la Thaïlande. Oui. Ça, c'est Phuket, ça, c'est pas Tong. Non, c'est Bangkok. Putain. On a droit de Et chance. oui, puis c'est en Asie. Bangkok et Asie. Bon, ok, vous On a avez droit deux de chances. chance. Ok, 3 points, effectivement. Vous voulez un bonbon? Vous voulez que je vous donne 3 un points petit pour cadeau? l'équipe Allez, Zamunda. Bon, on va faire un petit cadeau pour le dernier. Le dernier aura 30 points. 30. Ouais, mais là, c'est l'avant-dernier. Ça, c'est... Peut-être que si eux gagnent, peut-être voilà, ils peuvent peut-être gagner la manche. Voilà, c'est le petit cadeau. Bon, celui-là, il est un petit peu facile. À vos marques, prêts, feu. Oui, Allez. Wakanda. Chat. C'est quoi? MDR. Nadia. Non, laissez-les, ils ont Là, fait je du sais même nid. pas, oui. On peut Zoomez répondre, l'équipe. on peut répondre ou pas? C'est... À part ça, vous êtes en train de nous faire du perdre Allez, du temps, donc c'est on peut là, avancer ou pas? Bon, je suis trop next, nulle. allez. Si Alors, vous avez. c'est la Hollande. Faut Non, buzzer pour c'est le répondre. Pays-Bas. Faut Non, mais buzzer pour vous, répondre. vous Voilà, laissez c'est pas. là. Faut buzzer pour répondre, sinon. c'est le Pays-Bas, Oui. mais oui. Pays-Bas, Amsterdam. Europe. Europe. 3 points. Bon, je savais pas. peut-être que Non, vous là, je avez savais la pas, je chance savais de pas. gagner la partie avec le dernier. Maintenant, à vos marques, prêts, moi, feu. Australie. Non, Non. je sais pas. J'ai baisé pour La baiser. Nouvelle-Zélande. C'est Fidji. Et quoi encore? C'est en Tonga. Océanie. Les îles Tonga? Non. Non, c'est en Océanie et par contre, la capitale, je sais pas. Bravo. Mais c'est en La Océanie. capitale, c'est Silva. Ou Silva. J'aurais deviné. Bon, Vous ça avez fait 2 combien de points, là? points. Vous avez Eh 2 ben, points. Non, t'as dit Bravo. 30. Cool. Oui, 30, Ah, pardon, 30. Ah, Excusez-moi. Oui, merci, Si elle, Tulay. elle triche, on est Merci, dans- Tulay. Bien, bien, Non, bah, bien. vous gagnez largement la manche. Donc, pour cette deuxième Bon, on va manche, pas vous dire l'équipe combien on est, hein, parce que... Zamunda On va a accepter. gagné. Bah, applaudissez comme il faut. Bah Il faut la accepter. référence. La Quand même. révérence, la Il référence. faut accepter. On accepte, on accepte. Maintenant, chers téléspectateurs, nous allons passer au troisième et dernier jeu, donc le jeu de culture générale. Donc, l'équipe Zamunda toujours est en tête, mais c'est l'équipe Wakanda qui n'est malheureusement pas en tête. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, je vous montre donc ce beau téléphone jaune. Donc, se trouve devant vous. Maintenant, vous aurez des questions devant vous de culture générale. Et la dernière question sera une question à 30 points, tout simplement. Mais vous avez le droit à un appel durant toutes les questions. Il y a une dizaine de questions et vous avez le droit à un appel si vous butez vraiment sur une question. D'accord. Pas à 2 appels. L'appel, vous appelez quelqu'un qui s'y connaît et puis vous posez la question et la personne pourra vous aider. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ketia et Arnold devant leur buzz. Alors, roulement de tambour. Elle n'a pas le droit de toucher le buzzer. Mais avant. arrête. Arnold On n'a aussi. pas le droit de Mais j'ai toucher pas avant, buzzé. chérie. Ah, ok. À vos marques, prêts? Première question. De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre de vin? Gauche. À gauche. Faux, droite. Deuxième question, chers téléspectateurs. Quel pays a Pas le gagné... droit de toucher le buzzer. Je le touche pas. Alors, s'il T'arrêtes, vous hein. plaît, quel pays a gagné l'Euro 2004? Oui, La Zamunda. Grèce. Bravo, un point pour l'équipe Zamunda. Bravo. Oh my god. Troisième question. Quel est le plus long fleuve de l'Europe occidentale? Oui. Occidentale? Bon, Occidentale. c'est bon, un peu? Non, j'ai buzzé. Le Rhône. J'ai buzzé. Le Rhône. C'est le Rhône. Faux. C'était le Rhin. Le Ouais. Rhône. On est à la troisième question. Un point pour l'équipe Tu nous as mis Zamunda là un toujours. point, là?
Non, c'est le rang. Ils vont rien, La les quatrième question. Attends, tu vois. Bah oui. Reste tranquille. Quel est le nom du 41e président des USA? Barack Obama. Oui, Zamunda. Non, c'est qui avait besoin en premier. Arrêtez de Quelques stresser, secondes. là. George Bush. Correct. Ok. Correct. Ouais. Là. George Bush, le père. Ah, le fils. Ouais. Voilà. Voilà. Le fils était le 43e, il me semble, président. C'est ça. Ouais, Barack, c'était le 44e. Exactement. Et le 42, c'était Bill Clinton. Ah. Next, comme next level, la prochaine question, qui est la Elle cinquième. touche. Elle Mais a pas le droit arrête, de toucher. Mais qui a dit qu'elle avait pas le droit de toucher Regarde, Mais qui a dit qu'elle n'a pas le droit de T'occupe toucher pas, T'as pas le droit de toucher. Mais je le touche pas. Elle te désoriente, ne t'occupe pas Allez, d'elle. on doit avancer, T'occupe pas les d'elle. amis. C'est Cinquième Comment question. bipé, En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Oui, Zamunda. 24 heures. 24 heures. Oh non. 365 jours, 366. Oui. Mais j'ai dit un C'est la nom. révolution. Non, mais il a répondu avant. L'équipe Wakanda Oui, la a un point. révolution. J'ai dit un nom. Je te L'équipe sers la main. Wakanda a un Même point. si c'est vrai que je ne Oui. crois pas à Je te sers ça, la main. mais voilà. Oui, l'équipe Wakanda a un point. Il a dit le La mot. question. Machallah, tout de suite. Sixième question. Peut-être que vous pourrez répondre à cette question. Traduisez-moi le prénom Joseph en termes coraniques. Youssef. Faux. Oui. Isophie. Youssouf. J'allais dire en dernier. Oui. Elle t'a sauvé quand même parce qu'elle a buzzé. Si, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de point. Mais là, je vous accorde le point. Elle a pas buzzé, hein, il a Elle a buzzé. baisé, elle a Il a baisé. pas, elle a pas buzzé. Mais Non. toi, toujours, tu veux mettre Il a ton dit, gars. elle avait pas buzzé. Il avait pas buzzé. Elle a buzzé, Faut pas n'est-ce dans pas? un- faut Elle a pas se buzzé. déstabiliser, Elle a buzzé. regarde. Merci. Elle a buzzé. Faut J'ai pas pas triché, mais tout tranquille. Elle a buzzé. J'ai buzzé. Ok. Faut un peu Septième question, les amis. Hmm. Le nom, donc, en gros, qui suis-je? Je suis petit, je suis calme et beau. Je suis également polyglotte. Qui suis-je? Polyglotte. Oui, polyglotte, une personne qui parle Parle plusieurs plusieurs langues. langues. Qui tient. Kétia. Google Traduction. Je parle de là. Petit, calme et beau. Oriane, Oui, Ketia. toi? Alors, Petit, calme. On peut reprendre la question? oui, un l'écoute, repère. Amanda. D'accord. Alors, je suis petit, calme et beau. Je suis également polyglotte. La Suisse. Elle n'a pas buzzé. Elle a buzzé. buzzé. Ok. Elle a buzzé. Elle a Respect, buzzé. Elle dit Je te faire la répète, main. elle a buzzé. Donc, 3 à 2 pour l'équipe, pardon, Zamunda. 2 pour l'équipe Wakanda et 3 pour l'équipe Zamunda. Oh, mais cette question, elle est n'importe quoi, là. Huitième question. Le Cameroun est polyglotte. Gars, c'est au talent. Mais il est pas petit. Ouais, non, le Cameroun. Ouais, le Cameroun, c'est la Et il est France. pas calme. Il est pas petit et il est pas calme. Non plus. Polygame et polyglotte, si tu veux. Non. C'est pas juste polyglotte. hein. Alors, Bon, allez. huitième question, chers amis. Vous êtes prêts? On est prêt. Qui est l'interprète Touche de pas. la chanson Michel Mabel? Faire les popettes. C'est une chanson connue quand même. Ça Je perd pense que l'hypothèse. vous connaissez quand même, vous qui regardez l'émission. Michel Mabel, qui l'a chanté? Michel Michel Mabel, qui l'a Vas-y, chanté? fais la Chante-la, chanson, chante-la, chante-la, chante-la un peu. Chante-là. La Allez, chanson chante de la mélodie. La mélodie. Michel Mabel. Hélène Ségara. Les Beatles. Ah, mais toi Encore. aussi. Les Beatles. Je sais pas, parce que pas du tout, j'aurais pas cru. Bon, je sais pas. la Ok. 9e question. C'est pas du Vous êtes go? Alors, quel est le dernier canton à être rentré dans la Confédération suisse? Les derniers contents. Oui. Canton. Content. Il y a des nouveaux cantons qui sont rentrés. Canton. Ouais, non. Ouais, Quel c'est est bien. le dernier canton à être rentré dans la Confédération? Genève. Faux. Mais non, qu'est-ce que tu dis, toi? Encore une chance, 2 chances à Non, vous. attends, je sais pas. Attends. Et Urgovitch. Appenzell. Faux. Dernière chance. Faux. Faux. Tu faux? Oh merde. Non, j'ai dit Appenzell. Ah, ok, Ah, ok. non, Le dernier qui est rentré. Bon, allez, Liechtenstein. Le Jura, Liechtenstein, c'est un pays. C'est le Jura. Liechtenstein. 1978. C'est le Jura. C'est le Jura. En dernier dans la Confédération suisse. Le Jura. Ouais, le Jura. si. J'aurais jamais deviné. En plus, j'ai dit d'accord. Merde. Ok, J'apprends ok. quelque chose. Français. La 10e J'aurais jamais question. Ouais, j'apprends quelque chose. Lequel de ces 5 sens le serpent n'a pas? Oh, il y en a plusieurs qui l'a pas. hein. Vas-y, c'est Euh, 5. Non, Le non. Louis.
Il Oui. a pas Louis, ouais. Ouais, et puis il voit pas non plus, il a Et aveugle. l'odeur, il a l'odeur. Bon, Oui, la avec réponse la était langue. Louis. Ah, L'odeur. j'ai cru qu'il avait 5. Et les ondes, les fréquences, c'est comme ça Ouais, qu'ils il sont. est aveugle, les Ah, On sourds. n'a pas dit. Il est aveugle. Non, Non, il il est est pas vrai, ouais. Mais il réagit aux Ils sont, vibrations. en tout ouais. cas, Il a l'équipe des Zamunda vibrations, a s'il y a des un point, proies et donc tout. 4-3 pour l'équipe Zamunda. Et Wakanda rattrape, hein. Wakanda, vous êtes chaud à rattraper, là? Ok. Bon, maintenant, la prochaine question. Est-ce Jamais que le vous êtes prochain bus, prêts? il est bientôt. Hein. Ok, on va partir. Merci, on va pas partir, Ok. on va continuer. Donc, quel président français meurt durant son mandat? Oui. Pompidou. Ouais, correct. Jacques Chirac est mort en 2019. C'est ça, il est mort de vie, il est mort Oui, de vieillesse. bien après son Voilà. mandat. Voilà. Donc, en tout cas, bah, la Zamunda remonte bien. Semble La bien. question numéro 12 est la suivante. Dans quel continent se trouve le Cuba? Oui. Amérique. Oui, Amérique Amérique. Amérique centrale ou du sud? Moi, je. Non, non, L'Amérique. Moi, choisis, mais moi, je Tu dirais. dois choisir. Tu dois choisir quand même. Bon, Amérique centrale. Centrale. Non, c'est pas. Non, c'est du Nord. C'est du Nord. Quoi? Non, pas du tout. Reprends la carte. Attends, Mais non, tu te trompes, c'est toi qui te trompes, Non, rien. non, non, il y a que Mais non. les States, il y a le Ah Canada non, et là, on a Arnaud, tu veux pas dire non, hein. Non, alors bon, je compte quand même Amérique du l'Amérique. Nord, Cuba. Non, non. Amérique Alors, du c'est Nord. central. Je plutôt. compte l'Amérique. C'est central. Ouais, bon, Ouais, c'est là, je central, suis alors. oui. Côté On que, compte. là. Eh, Côté oui, que. on Donc, sait moi, le- je bon, dirais allez, Amérique du on Sud. vous le justement. Non, centrale. Bon, la prochaine question. À côté de la Jamaïque. En quelle année est décédé Michael Jackson? 2009. Ouais, correct. Zamunda, En juin Zamunda. 2009. Le 25 juin 2019, Ouais. vendredi à 14h26. C'est vrai. Voilà. C'est précis. C'est ok, 54 à Paris. C'est vrai. C'est dans- Alors, voilà. C'est précis. Alors, la prochaine question, pardon. Qui a découvert l'Amérique? Christophe Colomb. On a buzzé. On a Arrêtez. Mais ce n'est pas Non, Christophe mais sérieux. Colomb. Ce n'est pas Christophe Colomb. Non, c'est vrai, c'est pas Christophe Colomb. Amerigo de Vespucci. Amerigo de Vespucci. Attends. Il danse avec les stars. Attends, quoi, c'est pas Christophe Colomb? De 1492, Christophe Parce Colomb. que des gens, ils ont cru Ils ont cru que c'était lui, mais c'est pas lui. C'était pas lui, mais c'était Amerigo Vespucci. Voilà. Ouais. D'où le nom Amérique. Voilà, il a donné son nom à Amérique. Mais déjà, il faut savoir que nos anciens Voilà. Africains étaient Mais c'est déjà pas là-bas. grave, de toute Donc, façon, ils c'est sont juste ça. le conditionnement de l'histoire. La prochaine question. Bon, C'est vraiment nul, hein. en Vous avez- quel siècle est né l'islam? 14e siècle. 14e siècle. Faux. Mais c'est nous. C'est des E de toute façon. 7e. 7e. Correct. Ouais, Wow. c'est vrai, c'est vrai. Il m'a dit. C'est vrai, non, c'est Oui, vrai. Très bien. l'islam est né en l'an 600 et le prophète Mahomet est décédé en J'oublie souvent qu'on 632. buzz. Ouais. Exactement. Maintenant, la question de la mort qui tue, la question qui peut gagner, qui peut faire gagner les Tu peux perdants. gagner le million. Voilà, qui peut faire gagner les perdants de cette manche qui sont les Wakanda. Donc, Appuyez Concentré. pas, touchez pas. Mais on n'a pas touché. En fait, tu l'as dit qu'ils arrêtent de Arrêtez de toucher. toucher. Arrêtez de toucher. S'il vous plaît. pas. Purée. Voilà. Ils touchent pas. Laissez-moi comme ça, s'il vous plaît. Eh, ces gens trop tricheurs, déjà, ils perdent. Je sais pas pourquoi ils nous embêtent. Dernière question la question à 30 points. Concentrez-vous. Let's go. Si Ketia est la grande tante maternelle de Stéphanie et que Arnold, le fils de Ketia, est le neveu de Paul, qui est Paul pour Oprah, la maman de Stéphanie? Oh. Je peux passer un appel. Il a dit quoi? C'est son nom. Ton oncle. Oui, Même pas sûr de T'as dit au hasard ou pas? T'as dit au hasard ou pas? Ça, c'est Wakanda a gagné cette manche. Quel retournement de situation. Tu peux applaudir s'il te plaît? T'as dit qu'il y avait un bus bientôt, non? Non, retournement de situation. C'est comme le match. Vous avez gagné France une partie. à l'Euro. C'est pas... Non. Wow. Bravo. On a gagné le penalty. Mais les grands gagnants du jeu, c'est quand même les Zamunda. Vous applaudissez quand même. On applaudit quand même malgré le favoritisme. Quand Voilà. même, mais quand même, beau retournement de situation quand même pour l'équipe Wakanda. Applaudissements quand même pour l'équipe Wakanda. Eh, mettez-vous à genoux là. Allez. C'est quoi ça? Chers téléspectateurs, retrouvez-nous pour la deuxième partie de cette émission. C'est les débats.
de nous suivre pour cette deuxième partie de Next Level, édition spéciale fin d'année. Donc, nous sommes dans la partie des débats avec mes hôtes, donc Stéphanie, Paul, Ketia, Oprah, Arnold ainsi que Tulay. Donc, nous allons débattre pendant quelques minutes et voilà, c'est toujours dans cet effet de spécial, ce côté spécial, et c'est la fête de fin d'année, donc tout sera spécial. J'espère que vous allez bien. Bien. Vous êtes remis des jeux? Oui. Et ceux qui ont gagné, ceux qui ont eu la défaite, ça va. On est déjà des fétiches, mais ça va. Ça va bien. J'ai eu des regards qui a perdu. J'ai encore la haine. Là. Alors pour ce côté spécial, donc nous allons faire un truc un peu plus exceptionnel. Donc comme c'est la fête de fin d'année, donc comme c'est fin d'année, donc nous avons décidé de faire un truc assez original. Donc comme vous pouvez le voir, pardon, donc devant vous, donc j'ai ce bol devant vous et mes distingués invités ne connaissent pas le thème du jour. Oui, aujourd'hui c'est une thématique surprise, c'est un thème surprise. Mais c'est moi qui sélectionne le nom de la personne qui sélectionnera le thème du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on est prêts? Oui. Si jamais, donc nous avons 3 thèmes devant nous, et vous devrez, donc si je sélectionne exemple Stéphanie, tu devras sélectionner juste un thème, voilà, vice versa. Donc voilà, roulement de tambour. Qui va sélectionner le thème que nous allons aborder? Aujourd'hui, c'est Oprah. Comme par hasard. C'est Oprah qui sélectionne. Donc, sélectionne juste le thème, donc le bol est devant toi. Et choisis un thème et lis-le à haute voix. Et nous allons en parler tout de suite. Alors, je vais tâcher d'être speed. Quel suspense, hein, quand même. Ouais, suspense. À haute voix, surtout. Ok. L'escorting, la prostitution, sont-ils trop banalisés par la société? Ouh. Ok, c'est un débat assez rude, hein. La prostitution est-il banalisée par la société? Ok. Bon, déjà, est-ce que vous êtes... Donc, posons les questions quand même. En gros, c'est trop normal. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà à l'aise avec ce débat? Vu que c'est une surprise, donc est-ce que vous êtes déjà quand même à l'aise? Je vous propose quand même la question parce que comme ça, on peut quand même temporiser, donc tempérer durant le débat. Bon, ça fait partie du mouvement actuel, hein. Mm. On entend beaucoup, donc... Ouais. Je t'entends pas beaucoup, Stéphanie. Est-ce que tu as Oui, parce que ça me parle pas beaucoup, mais c'est vrai que avec ce qu'on entend, et puis ce qu'on voit aussi à la télé, et puis bon, des témoignages aussi d'autres personnes, donc normalement, ça va. Non. Et toi, Paul? Je pense que c'est le métier le plus ancien du monde, donc il n'y a rien de nouveau, c'est juste la continuité. On sent très bien à aller avec, donc voilà, il n'y a pas de problème à ça. Et Ketia, ça va? T'es pas trop mal à l'aise par rapport à ça? Non, pas trop ça. Ok, donc nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'escorting, la prostitution. Donc, je recommence la question que Oprah a posée. L'escorting et la prostitution sont-ils trop banalisés dans la société? Donc, en gros, ma question est que pensez-vous de l'escorting? Je commence par toi, Arnold. Est-ce que l'escorting, la prostitution, c'est vrai qu'on est dans une société qui est hyper sexualisée. Tu vois, il y a du sexe partout. Et je trouve que c'est nocif de mon côté, surtout pour les hommes. Pour toi, on banalise ce fait-là, on banalise ce type de métier, si je peux dire, d'activité. Oui, on banalise. En fait, il y a du sexe partout. Mais le problème, justement, avec ça, je trouve, c'est que, bon, après, je vais aller loin, hein, mais ça crée pas mal de choses. Ça crée déjà, vu qu'il y a du sexe partout, il y a de moins en moins de. Il y a une crise du désir. Il n'y a pas moins d'alchimie, moins de... Ouais, il y a une crise. On prend moins le temps de se connaître. C'est ça. Et avec tout ça, tu vois, l'hypersexualisation, ça crée de l'impuissance chez les hommes. Il y a beaucoup de choses en fait qui découlent vraiment de tout ça. Mais là, je vais vraiment. Alors, moi, je trouve que de toute façon, aujourd'hui, l'escorting, on l'utilise beaucoup moins. Avant, c'était quand on disait chez escorte, c'était genre, t'es dans le luxe. Aujourd'hui, je trouve que tu peux être sur un réseau social, plein de réseaux sociaux, et
et en faire un job en fait, et puis tu te sens pas escorte en fait, t'es payé, tu en fais ton travail, mais tu mets pas de nom d'escorting pardon, ou de prostitution. Par contre, moi j'admire, pas forcément les escortes, mais j'admire vraiment les prostituées qui sont là depuis longtemps, parce que si elles n'étaient pas là, ben, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui seraient violées, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc moi je suis mitigée, j'ai pas de jugement sur ça, mais c'est vrai que c'est une facilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour tout et rien. Mais est-ce que vous trouvez, donc je pose la question d'un point de vue général, que c'est un métier respectable? Alors moi je trouve que c'est un métier respectable, oui. Comme tout Moi, autre ça plus de métier. respect pour les prostituées que pour les escortes. Alors les prostituées, souvent, Les moi escortes ont moins je de parle pas respect. forcément des prostituées actuelles. Je parle vraiment de celles de l'ancienne, qui n'avaient vraiment pas le choix, elles devaient amener à manger et faire de l'argent pour la maison, parce qu'elles n'avaient pas de mari, rien. Mais là, pour toi, ça passerait un Ça a petit peu été- plus. Enfin, là, ça fait- Pour moi, escorte aujourd'hui, par contre, je trouve que depuis qu'il y a cet effet d'escorting, et c'est grâce à ces réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de femmes qui sont indépendantes. Oui. Il y en a quand même beaucoup plus qui sont plus indépendantes, qui ont moins besoin de se dire, allez, je vais gratter un mec, je vais aller machin. Non, elles se disent, je fais mon argent, ok. Et je suis désolée, hein. Moi, je suis quelqu'un de, vous me voyez physiquement, je suis très bombade, je suis très truc. Combien de personnes m'ont peut-être déjà traité de prostituée alors que j'ai jamais fait ce métier? Peut-être combien de fois j'ai mis 2-3 photos sexy sur internet et on m'a traité de prostituée alors que je travaille, j'ai un institut de beauté, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que, petite parenthèse, ça peut t'atteindre ce type de jugement? Ça a pu m'atteindre dans le passé, aujourd'hui moins, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, des fois, moi, moi, dans mon métier, vu que j'ai des escortes qui viennent, des prostitutions qui viennent chez les prostituées qui viennent chez moi, quand elles m'expliquent leurs histoires, c'est pour ça que je respecte, parce qu'il y a toujours une histoire derrière. Et souvent, elles me disent, avec tout ce qu'on m'a déjà insulté, et souvent ce qu'elles ont vécu dans leur jeunesse, il faut qu'elles sont là ce qu'elles font aujourd'hui, bah du coup, elles se disent, bah, je préfère être payée et être insultée, mais moi, je suis payée. Oui. Que plutôt d'être insultée gratuitement, et au final, j'ai même pas d'argent qui rentre dans ma poche. Mais quand tu dis libre, mais quand tu dis libre, est-ce que par exemple, si tu as une amie qui vient vers toi, ou une soeur, ou une cousine, elle t'explique qu'elle veut se lancer dans ce type d'activité, que dirais-tu? Déjà, d'un point de vue général, que dirais-tu? C'est pas quelque chose que je la conseillerais fortement. Parce que je pense qu'on est dans un pays, on n'a pas mal d'aide, on n'arrive pas à mettre à épauler et tout, et il y a plein d'autres moyens de gagner de l'argent. À moins que ce soit dans un autre, que ce soit vraiment dernier des ressources, mais c'est pas quelque chose que j'encouragerais une amie, même moi, si je dois être dans une des dernières des galères, je ne me verrais pas me donner gratuitement comme ça, en contre de l'argent, parce que ça va à l'encontre de tes valeurs, de mes valeurs. C'est pas possible. Mais les personnes qui le font, ou si jamais j'ai une amie, une personne de mon entourage, j'ai pas la juger ou la dévaloriser ou moins la considérer parce que ça reste un être humain. Et je pense qu'elle le fait parce qu'elle-même, enfin je pense qu'elle sait plus elle pourquoi elle le fait, mais le faire juste pour gagner de l'argent, juste pour avoir de l'argent facilement, je ferais des escortes, ou autre. Est-ce que c'est facile? Et juste parce que c'est trop facile, c'est là, tu vois un peu, tu gagnes de l'argent, là non. Moi, je pense que, comme elle vient de dire tout à l'heure, pour moi, pardon, la question, pour moi, une personne qui vient, ou une amie, ou quelqu'un qui vient vers toi en disant, écoute, moi je pense faire ça, la personne a déjà réfléchi. Parce que la personne ne va pas venir vers toi. En fait, elle va peut-être venir vers toi pour dire, pour peut-être que tu l'appuies un petit peu, ou bien pour que tu le confirmes. Mais c'est déjà réfléchi dans sa tête. Elle a déjà bien réfléchi avant de te poser. Parce que si elle vient vers toi, c'est qu'elle a confiance en toi. Elle se dit, ben celle-là, peut-être elle va m'appuyer ou autre, je ne sais pas quoi. Et j'ai quand même besoin de son avis, même si elle n'est pas d'accord, mais j'ai besoin de l'entendre. Mais cette personne, pour moi, elle a déjà réfléchi à ça. Du coup, je vais bifurquer dans ma question suivante. Soyez quand même honnête, soyez quand même honnête. Hein. Donc voilà, ici, il n'y a pas de jugement. Je tiens quand même à vous rappeler, chers téléspectateurs, ici, on ne juge personne. On émet juste nos avis. Voilà. Donc, est-ce que l'idée de créer un compte OnlyFans Mims vous a déjà traversé l'esprit? Moi, oui. Voilà, le mérite d'être honnête. Moi, oui, pourquoi? Parce que j'avais tendance à mettre beaucoup de photos de moi sexy, même bikini et tout ça sur Instagram. Oui. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tous ces gens-là, ils viennent m'écrire toujours en privé, machin truc. Je dis, bah tiens, tu vas aller sur mon compte et tu vas aller payer. Ça m'est déjà traversé l'esprit. Mais après, je me suis dit, si je faisais pas le métier que je fais, si je gagnais pas ma vie confortablement, honnêtement, peut-être j'aurais bifurqué là-dedans. Peut-être. Et toi, pour Oprah, pardon. Ça t'a déjà traversé l'esprit ce genre de.
Alors, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais moi je pars du principe où du moment où on dit qu'on a un contenu, bah, pour moi c'est directement lié à la pornographie, du coup j'ai vraiment de la peine à dire ça. Mais en fait, il y a eu un phénomène où ça commence à parler de fétichistes, je sais pas, genre des pieds, des trucs comme ça, ou des mains. Après on se dit, ah si c'était que ça. C'est vrai, j'en connais une qui fait ça. Tu vois, je l'ai beaucoup de fétichistes. Il y en a une qui a fait un film, j'en connais une qui a fait un manifeste. Mais les gens fétichistes, de la neutralité, c'est bizarre. Les gens qui aiment le fétichisme, pardon, c'est un peu bizarre, non? Bah, tu serais étonné, non, moi. Par contre, juste, il faut aussi savoir que sur OnlyFans, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui présentent de la cuisine, le sport. Il y a beaucoup d'autres domaines. On va dire que celui qui a pris le dessus, c'est le porno. Mais sinon, là-bas, c'est pas fait pour ça. Du coup, Paul, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire quelque chose par rapport à ces applications aux réseaux sociaux. Alors, selon la définition, je répète, selon la définition de la prostitution, qui est le fait de livrer son corps contre une rémunération. Je vais dire quelque chose, c'est pas pour manquer de respect à la gente féminine, mais il faut savoir que plusieurs femmes sont malades. Je m'exprime. Oui. Quand je dis ça, malade psychologiquement, sur 100 femmes, il y a 99% de femmes qui sont malades. Psychologiquement, dans ce sens où la femme aimerait avoir des compliments, aimerait qu'on lui dise qu'elle était belle, c'est quoi le rapport avec être malade? Alors, mais c'est ça. Psychologiquement, alors. T'as besoin d'attention, t'as besoin de ça. C'est une malade psychologique, c'est pas mortel, mais c'est une maladie. Alors, à partir du moment où on crée un compte pour aller chercher de l'attention, on ne livre pas son corps contre une rémunération, c'est de l'attention. La rémunération reste matériel, argent ou un article, je sais pas quoi. À partir de si vous créez un compte pour avoir de l'affection, c'est pas condamnable. Mais si vous créez un compte pour filmer des pieds, avoir des vues et être rémunéré par la suite, dites-vous bien que vous êtes prostitué. Même si vous ne couchez pas avec le prostitué des pieds, quoi. Mais non, vous êtes prostitué, vous utilisez votre corps pour avoir une rémunération. C'est pour la prostitution parce qu'à partir du moment que ça excite, les hommes sont pervers. Il y a des hommes qui ont des, comment on appelle ça, qui veulent faire des trucs ou bien voir des trucs qu'ils ne peuvent jamais voir avec leur épouse ou leur. Alors peut-être en voyant les jambes de Oprah, voilà, je vais aller dans la douche en voyant ces jambes imaginées pour la suite et faire des choses bizarres. En voyant la poitrine de Tully, et voilà, je vais me sous la douche ou voilà, je vais. Ça peut me passer par la tête, mais je pense que c'est des trucs qu'il faut oser en parler. Donc, à partir du moment où tu ouvres un compte pour exposer ton corps, pour avoir des vues, c'est de la prostitution parce que derrière l'autre écran, tu ne sais pas ce qu'on fait de tes images. Attendez. Justement, encore une fois, répète, bien protégé. Répète, donc, Paul, pour toi, donc, à partir du moment où tu crées un réseau social pour avoir de l'affection, et avoir des vues, je ne condamne. Non, ça, je ne condamne pas. Je peux mettre ça dans le cadre de la recherche de. Oui, tu fais un Instagram personnel. Voilà, la recherche de peut-être d'un médicament à ta maladie, d'une solution, voilà. Mais alors, si tu crées un compte pour pouvoir avoir des vues, ou créer le buzz, parce qu'après le buzz, tu vas avoir des vues, et les vues là sont rémunérées, bah, c'est logique. Mais il y a des gens qui peuvent avoir confiance en elles. Non, ça veut dire, oui. Est-ce que, alors, les mannequins, par exemple, les mannequins fitness, admettons. Oui. Parce que tu dis, c'est livrer son corps. Oui. Là, tu les vois comme. Mais les mannequins, c'est des prostituées. Ok. Les mannequins, c'est des prostituées. Ben oui, c'est des prostituées. Les prostituées, des grandes marques. Derrière ton corps qui est bien velouté, derrière un habit, qui a une marque, la marque a des ventes, augmente ses ventes. On est d'accord? C'est ça le rôle de la prostituée. On est tous des prostituées. Non. T'es mannequin? Non, pas mannequin. Mais tu sais, tout le monde, on va dire, tout le monde a un prix sur Terre. Oui. Non, tout le monde n'a pas le prix. Moi, j'ai pas de prix. Non, mais. Mais toi, t'as déjà payé, une femme, elle t'a déjà payé quelque chose? Payer quelque chose? Ouais. Un resto ou à une femme? Comme ça. À une femme? Non, toi, est-ce que t'as déjà reçu une femme? Bien sûr. Alors, t'es une prostituée. Mais de ma femme. De ma femme, c'est pas une prostitution. Ou de ma copine. Oui, là, c'est pas une prostitution. C'est de l'affection de ma copine qui me prouve que voilà, j'ai des sentiments pour toi et je t'offre ça.
peut-être parce que voilà, c'est pas quoi. Je suis jamais allé me placer dans un trottoir et dire que voilà, il venait nous donner des cadeaux contre peut-être. Mais pourtant, il y a la prostitution, il y a toute forme de prostitution. Donc, le fait de, par exemple, moi, voilà, Gertrude, elle est là, elle veut créer un compte Instagram, parce que voilà, on est tous à quelque part, tous à la recherche d'un petit buzz, tous à la recherche d'une sorte de reconnaissance. Mais le fait de vouloir cette reconnaissance, c'est de la prostitution inconsciemment. À partir du moment où tu cherches une rémunération. Ah, ok, à partir du moment où tu veux de l'argent. Oui, mais parce que si on a tous des téléphones, si vous tapez prostitution, définition, c'est le fait de livrer son corps contre une rémunération. Et généralement, la rémunération, c'est de l'argent. Mais ça peut être un maquillage, ça peut être un sac, ça peut être un vêtement, un parfum, ça peut être du matériel. Là, c'est de la prostitution. Mais si j'écris mon compte, juste peut-être parce que mon mec, je me mets à la place d'une femme, et je suis encore hétéro. Je me mets à la place d'une femme. Une femme qui cherche peut-être de l'affection parce qu'elle n'en trouve pas à la maison. C'est pas une rémunération. Elle a besoin de. C'est comme un médicament. En fait. Voilà, elle veut se sentir désirée. Toutes les femmes ont besoin de ça. C'est vrai que les femmes, elles sont malades. Voilà, c'est ce que j'appelle une maladie. C'est pas pour les insulter, mais c'est une maladie psychologique. Toutes les femmes ont besoin de se sentir belles, d'être dans la maladie. Par contre, cette maladie n'est pas bonne. Mais le mot maladie, je pense que c'est drôle. Oui. Mais je pense. J'exagère peut-être, mais c'est psychologique. C'est une maladie. On va dire peut-être une carence. Moi, je trouve que c'est un peu dans c'est ce que je dis, j'arrive peut-être. Je trouve que c'est presque toi qui es malade, tu vois. Parce que ça te rend malade de voir 99 femmes sur 100 qui sont malades. Et je suis sûre et certaine que tu as déjà dû tomber dans ta vie, parce que je crois pas que tu as eu une femme, j'espère. Peut-être que je suis plus chaud, tu ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, si tu as eu de nombreuses femmes, je suis sûre que sur ce nombreuses femmes, peut-être qu'il y en a une aujourd'hui, peut-être qu'elle l'a déjà fait, ou peut-être qu'elle fait ces fameux trucs que tu dis. Je suis d'accord. Donc toi, tu es aussi un malade parce que tu as quand même fréquenté une femme. Non, mais je ne juge pas personnellement quelqu'un. Non, je ne juge personnellement personne. Je juge le fait. La prostitution, l'escorting. Déjà, l'escorting, c'est une forme de prostitution. C'est juste un mot qu'on avale pour. En fait, c'est tout simplement de la prostitution, mais de luxe. Oui, ben voilà. Mais je dis, je réitère le mot. Si tu livres ton corps, quelle que soit la manière dont tu livres ton corps, contre une rémunération, c'est de la prostitution. T'es prostituée. Est-ce que vous connaissez, bon, je vais me permettre de le dire, je pense que ce reportage a un peu tourné partout, une prostituée transgenre qui s'appelle Samantha. Elle passe vraiment dans tous les plateaux télévisés français. Bon, en gros, je vous explique, une prostituée transgenre, elle s'appelle Samantha, elle a un certain âge. Elle a expliqué, bon, j'espère que je ne vais pas écorcher enfin, je ne vais pas me tromper. C'est un homme. Elle est traversée, quoi. Non, transgenre, vraiment. C'est un homme. Quand tu la regardes, elle est en femme. Voilà. Mais elle a gardé, c'est un homme. Exactement, ouais. Mais en femme. En femme, exactement. Elle a des seins. Mais elle a des seins quand même. On va débattre, Bon, moi j'en connais. Voilà, j'en ai. Et du coup, cette personne donc, a expliqué dans divers plateaux télé, donc quand on lui posait la question pourquoi avez-vous choisi ce métier, elle a tout simplement répondu parce que je l'aime. Ouais. Voilà. Mais comment on peut trouver un sens dans ce qu'elle dit? Parce qu'on ne peut pas. Là, mais en soi, chacun. C'est ça, parce qu'il y en a, chacun fait ses métiers, par exemple, bon, tout dépend du domaine. Il y en a qui adorent être derrière les ordinateurs, il y en a qui adorent chanter, et avant tout, ils sont chanteurs parce qu'ils ont peut-être eu le choix d'être chanteurs. Donc, si tu es quelqu'un qui aime avoir tout le temps des rapports, et alors ça veut rien dire, parce qu'en soi, qui n'aime pas les rapports, sauf les asexués, mais il y en a qui ont besoin tout le temps, de la information, et qui disent pourquoi pas être payé, et ça c'est être malade, du moment. Mais attendez, on se rend compte quand on est malade, quand on commence à être dans un déni, et peut-être qu'on commence à avoir honte, c'est de là que tu te rends compte vraiment que, ou quand il y a trop de sucre, par exemple, moi je suis quelqu'un, je mange des trucs beaucoup sucrés, puis c'est au moment où je me suis rendu compte que je mettais plus de sucre en cachette, que je me suis dit, au près il y a un problème. Ok, c'est intéressant. Le délire. Mais pour toi, du coup, au presque, il y a une limite à la prostitution. Alors, pour moi, il y a une limite. Moi, je pense qu'il y a des filles qui en soi, si elles pouvaient choisir autre chose, elles auraient vraiment choisi autre chose. Peut-être qu'elles ont le choix encore, parce que c'est pas la dernière des solutions. Mais elles sont peut-être seules, ou pas suffisamment guidées, ou pas bien conseillées. Elles vont aller vers un homme qui va profiter de la naïveté, de la détresse. Parce que je pense aussi qu'il peut y avoir aussi des gentilshommes
qui veut peut-être dire non, je veux pas porter ta détresse, tu veux de l'argent, tiens, je t'en donne. Ou tu veux de l'argent, je connais un tel qui travaille, qui engage. Par contre, ou soit, voilà, comme on parlait d'à l'époque, moi je parle pas d'il y a 100 ans en arrière, je parle genre même d'il y a 30 ans, là on voit partout au Paki, ce sont des tantines. Elles ont fait ça toute leur vie depuis qu'elles sont arrivées. Peut-être qu'on les a mis dans le proxénétisme, peut-être qu'on les a promis les choses avant de prendre l'avion et on les enferme dans les chambres. Et du coup, elles savent que faire ça, elles savent même pas aligner de phrases en français. Donc il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs contextes. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je m'exprime pas parce que c'est tellement vaste. C'est vaste et Bon, très après, complexe. Ouais. là, tu viens de parler des tantines ou de je ne sais pas quoi. Toutes ces personnes qui sont aussi un peu plus âgées, moi, je touche surtout ces personnes qui viennent plutôt du pays et qui viennent là, parce que c'est surtout souvent ces personnes-là. Ouais, et ces personnes-là, le gros problème, c'est qu'ils doivent rembourser de l'argent à ces personnes, à certaines personnes. Quand elles Et moi, j'ai le témoignage d'une dame, mais je dirais pas son nom parce que voilà, qui est passée aussi à la télé, qui disait, mais moi, quand j'étais au pays là-bas, et justement, cette personne m'avait promis que, mais dès que je suis arrivée là, il m'a dit, tu vas faire ça, et tu as 35 000 francs suisses à me rendre. Donc là, excuse-moi. Oui, mais là, tu te dis, j'ai pas le choix. Excusez-moi du terme, mais j'ai pas le choix. Je vais devoir faire du sexe, mais je sais pas combien de fois dans la journée pour avoir au moins cet argent assez rapidement pour me débarrasser de ça. Et même des fois, quand ils ont encore la somme qui est bon, maintenant c'est bon, je sais pas en combien de temps. On les maintient. 5 ans et tout, ils sont des fois enfermés, mais cette personne, mais est-ce que c'est même possible de rembourser? Mais quand même, Stéphane, est-ce que c'est possible de rembourser, comme tu donnes l'exemple, 35 000 francs en faisant, voilà, du sexe toute la journée? Enfin, c'est pas. Après, ça, c'est toi. Parce que je ne connais pas les tarifs d'une prostituée. Je connais pas, mais le tarif d'une prostituée, ce serait quoi? Mais ces personnes qui n'ont pas le choix, ils vont dire, écoute, moi, exemple, je sais pas, le soir, je vais commencer, je sais pas, aller à 20h, je me dis, moi, la première personne qui va venir, il faut que j'essaie de au moins 50 francs. Voilà, je vais dire, écoute, moi, voilà, tu me prends pour 50 francs, oui ou non? Il va dire non, ok, on va négocier, mais moi, j'aimerais besoin de 50 francs. Elle va tout faire. Elle va tout faire pour trouver cette somme-là. Comme ça, au moins, elle sait qu'aujourd'hui, j'ai pu gagner ça. Ah, ça va me faire ça aujourd'hui. Donc, en fait, quand tu es justement dans la détresse et que tu n'as pas le choix, autant le faire jusqu'à ce que tu rentres dans la tombe. Parce que, excusez-moi, mais même, moi, je suis allée. Ça dure sur des années. Je suis allée à Naples. Je suis allée à Naples. On était à Naples et on était 14 heures. Et quand on arrive seulement à l'autoroute, elles sont déjà là. Tac, 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 tac. Et ces personnes-là, elles n'ont pas le choix. Et même on s'était arrêté, je me souviendrai toujours, on s'était arrêté et puis elle dit en fait je veux juste vous demander de l'eau, non j'ai pas envie de machin et tout. Et puis elle m'a expliqué son histoire, elle dit mais moi je suis là parce que je dois encore rembourser, j'ai encore 10 000 et quelques à rembourser, mais je commence déjà avant, comme ça passe des années. Je commence déjà avant. En fait. Il y a même une émission que j'ai vue, en parlant d'Italie, il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai vu une émission qui montrait en fait que beaucoup de Nigérianes qui sont ici, en fait, on les menace au pays là-bas de sorcellerie, que si tu me ramènes pas ça, je vais te mettre la malchance et le maraboutage, en fait, qu'elles ont déjà donné, parce que apparemment il y a peut-être déjà des gris-gris qui les ont aidés à partir, et que du coup, ces gris-gris-là qui les ont aidés à passer la mer, réclament. Exactement. En fait. Mais j'ai pas vraiment reçu de réponse quand je vous ai posé tous la question. Est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des personnes sur cette terre qui aiment vraiment faire ce travail en dehors de... Oui, il y en a qui aiment. Oui, moi je pense que oui. Rêvez-nous, le mot est trop fort. Donc, ok, tiens, en fait, qu'ils en rêvent, non, mais qui aiment leur métier, oui. Moi, je pense qu'ils en sont fiers, oui. Pas forcément, c'est pas quelque chose, c'est pas une fierté, c'est pas une chose, tu vas crier, oui, tu fais quoi dans la vie, je suis une prostituée, je suis une escorte, non, tu vois. Toujours dans la réserve, toujours... Je pense pas, tu vois. Tu trouves un peu des techniques. Mais je pense que oui. Elles vivent dans un certain confort grâce à leur métier et tout, qu'ils arrivent à avoir un certain stade de vie. Et je pense qu'elles sont fières de ça. Arriver à un stade jusqu'à aimer un certain stade de vie que leur métier leur apporte, oui. Mais qu'elles en sont fières, je pense pas, non. J'avais vu un reportage. C'est une femme prostituée, enfin des femmes prostituées, qui des fois recevaient des clients handicapés. Waouh. Des clients qui pouvaient pas en fait séduire une femme. Voilà, aller draguer une femme pour eux c'était compliqué. Et elles, ces femmes-là, ces prostituées-là, avaient la sensation d'avoir rendu service
d'avoir aidé quelqu'un. Ouais, d'avoir rendu service à ces hommes-là, tu vois. Genre, tu sais, de la tendresse. Mais je pense que mais- elles se consolent leur, comment je peux dire, Elles sont leur même- auto-jugement. elles sont même Voilà, appelées c'est dans des ça. Chacun EMS. fait comme il peut. peut-être. Chacun fait comme il peut. Oui. Mais Avec ce qu'il a et avec ce qu'il est. Elles sont tu vois. même, elles sont même appelées dans des EMS, hein, des fois, ces prostitutions. Mais que ce soit dans le EMS, cas contraire, oui, même dans oui. les prostituées, même Ça même existe. les hommes, en Oui, fait, pour les vieilles mamies aussi. Oui, je confirme. Tu vois. Mais- oui, mais bien Ok. sûr. Moi, je pense que, voilà, là, vous évoquez les raisons qui amènent des êtres humains à se prostituer. Est-ce que quelqu'un peut se lever et rêver que je vais être prostituée? Peut-être Le rêve pas. Non, commence, ça, je pense effectivement. le pas. rêve commence à quel âge? Si on parle- Mais il y a des jeunes filles à 15 ans. À 15 ans, il y a des jeunes filles. Non, mais attends, moi, Mais à j'ai 12, Ouais, non. mais le rêve moi, d'être j'ai quand même mon argument. à travers la prostitution. Moi, mon argument, moi, ce que je vais dire, c'est Peut-être, que Ouais. si t'es quelqu'un Alors, qui est enfermé dans un monde et qui est enfermé dans une certaine sphère, c'est-à-dire, voilà, il y a des femmes, peut-être, elles sont dans des circonstances où elles sont enfermées par leur mari, enfermées dans un truc ou même par leur père, sans rien de pervers, mais de juste toxique. Oui. Et puis, genre, les priver de liberté. Ça, une petite fille peut dire, oui, je rêve d'être une fille libre, une femme libre, parce que mon mari m'enferme, parce que Mais mon pas mari prostituée. m'interdit de conduire, parce Oui. que mon Mais mari pas prostituée. m'interdit d'avoir les amis. Exactement. Mais pas prostituée. Non, mais je suis justement en train de dire ça, parce que Mhm. la prostitution est accessible. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez Et la que sortie, c'est pas forcément accessible suivant les gens qui t'enferment, alors que la prostitution, en soi, tu peux faire. Tu rêves d'un truc qui est censé être inaccessible. En tout cas, moi, ma réponse, c'est que tu rêves. Moi, pas je rêverais de prostituée, sortie, mais de par liberté contre, du moment où je suis enfermée. Ouais. Mais par je suis contre- déjà libre. Pourquoi rêver de prostitution? Moi, je pense qu'on Je peut peux pas dire, avoir- j'ai envie de faire la beaucoup gens prostitution. qui aiment ce qu'ils C'est font. juste oui. ça, en fait. Dès Et puis, qu'ils il y en sont a qui dedans. l'assument pas parce qu'en fait, prostituée, c'est pas beau. C'est mal vu, C'est ouais. c'est une catastrophe. Attention, ça va pas du comme dealer et comme beaucoup d'autres choses. Donc, Mais est-ce que vous pouvez associer le mot, la pornographie et la prostitution? Non. Une personne qui fait de la pornographie et de la prostitution, est-ce que ça va ensemble ou c'est dissociable? Oui, mais la Non. pornographie, C'est la très pornographie, différent. c'est une forme de prostitution. Mais c'est C'est privé. juste exposé. Je suis d'accord privé. avec lui. C'est ça. C'est ça. C'est privé. Si déjà les mannequins. Non, mais la je pense que prostitution n'est pas c'est- privée. Tu vois. La prostitution, non, la pornographie, c'est pas privé. La pornographie, C'est exposé. C'est des Non, la la prostitution pornographie, non c'est plus, elle est pas exposé, privée, mais la la prostitution. prostitution, en général, c'est en privé. Oui, ça, Pornographie, oui, c'est ça- une actrice, quoi. oui, Bon. mais la pornographie, c'est une forme de prostitution. Parce que le but Comment étant, ça forme? Explique-toi. mais si on Bah, va, faut si payer. on part à la base de la définition, on fait la pornographie pourquoi? Pour avoir des vidéos adultes. Et ces vidéos adultes sont vendues à l'époque des CD. On achetait des CD, non, des cassettes magnétographiques. C'est des bandes comme des connais, cassettes hein? radio, oui. Hein, hein. Bah oui. T'étais puceau, tu regardais pas, quoi. hein. Ouais, des cassettes, il y a eu des CD. Aujourd'hui, il y a des sites dans lesquels on peut fouiller et trouver des vidéos pour adultes. Ces vidéos-là ont des C'est quoi vues. les sites? Tu connais les sites? Oui, je suis un adulte, Non, on passe. Ça ne me fait pas, ça me dérange pas. Je connais un site, si tu veux, je t'en parce donnerai que à la t'es fin de peut-être l'émission des parce que je puceaux, suis pas là pour faire la promotion de on n'est la pas là pour pornographie. ça. Donc, je Non. ne te donnerai pas le site en public, mais il y en a, je t'en donnerai à la fin de l'émission si tu veux. Alors, à partir du moment où on fait de la pornographie, on fait des vidéos et derrière les vidéos, on gagne des vues qui sont rémunérées par des comment on l'appelle, les GAFAM. C'est de la prostitution. Mon Dieu. Bah oui, c'est de la Arnaud, prostitution. t'as l'air dépassé par les explications Non, en fait, moi, de Paul. c'est intéressant. Oui. Il y a tout qui est Tu sais, intéressant. de toute Tout façon. à l'heure, il disait, oui. C'est vrai C'est vrai, c'est la oui, phrase oui, fétiche. Mais non, c'est mais C'est vrai. intéressant. C'est vrai. C'est intéressant. Je te l'accorde. Oui. Tu sais, tout à l'heure, il parlait de. C'est intéressant parce que, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie. Enfin, moi, je suis d'origine congolaise. Et je trouve que dans les familles congolaises, il y a cette hypocrisie. Genre, quand un garçon, par exemple, est homosexuel ou une jeune fille est homosexuelle, ou qu'un jeune garçon et une jeune fille se prostituent, on le juge, on a de la facilité à le chasser de la famille. Ouais. Mais quand dans la même famille, il y a un oncle qui est pas clair, qui est un peu violent ou quoi que ce soit, Ouais. on fait semblant de ne pas avoir Ferme envie. les yeux. De pas Ouais, savoir. parce que Bah, il a dit une vérité. on veut éviter le, Regarde la caméra. tu vois, on veut éviter le scandale, on veut éviter on veut être diplomate, etc. Oui, ça va. Et enfin, tout à l'heure, il se levait un truc, tu sais, il parlait des mannequins, de plein de choses. Moi, je trouve que il faut aussi ne pas juger les prostituées,
Parce que quelque part, d'une certaine manière, tout le monde se vend un peu, mais chacun à sa façon. Moi, je ne juge pas les prostituées, je juge la Moi, j'ai prostitution. pas dit que tu jugeais. Non, je ne juge Parce pas que la tu te prostituée, défends. je juge Non. la prostitution. Le Ok. fait d'en Il arriver y a à une là, différence. juge. Maintenant, il y a plusieurs raisons qui poussent quelqu'un à aller se prostituer. À partir de ce moment-là, même si je condamne la prostitution, je peux avoir une indulgence par rapport à la raison qui Parce amène qu'avant la tout, la personne à personne, se elle est- prostituer. Pas de problème. Bien sûr. Pas de Voilà. problème, tu vois. Mais, ouais, parce que comme on dit, c'est le plus vieux métier du monde et tout. Je pense qu'on dit, en français, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais quand on dit plus beau, la prostitution, c'est le plus vieux Vieux. métier, du monde. On n'est pas en train de le bonifier. Ça bonifie. Non, on constate. on la bonifie. Ouais, de manière pas. de dire, Non, ça on existe constate depuis juste toujours. que Je vois ce qu'elle veut dire. C'est depuis la nuit des temps, en fait. Même quand on parle de OnlyFans et tout maintenant, je pense pas que ça date d'aujourd'hui. Peut-être ça a cette forme-là, parce que là, il y a le progrès technique et il y a mais quand tu regardes à l'époque de la civilisation romaine, etc., il y avait des plus grosses perversions, pardon, ouais. qu'aujourd'hui. Hein. Ah oui, hein. Les Sodome maisons et closes et Gomorrhe tout. Moi, j'ai cru que ça datait d'aujourd'hui. C'est plus tard que j'ai compris que ça OnlyFans, existait depuis, les maisons closes et tout. C'est des cacahuètes. Des business, Mais- t'as Mais peur. quand elle parle quand même de la banalisation, c'est vrai que des fois on fait pas attention puis on banalise un petit peu. Parce que pourquoi maintenant que ce soit escorte ou que ce soit la prostitution, que ça, pour nous ça commence à devenir presque normal, quoi. Mais c'est fait à dessein. Donc, C'est pas un fait du mais hasard. même moi, par exemple, Ouais. il y a Même dans les clips, excusez-moi, fait à de dessein. R&B, tu vois des clips, je connais pas, j'ai pas de chanteur en tête directement, mais il y a des clips d'R&B, tu peux voir que les gens sont quasiment dénudés. Oui. Cardi B, Nicki. Mais là, c'est de plus en plus parce que maintenant, justement, en fait, on a accepté ça à l'époque, déjà, de voir ces personnes comme ça sans dénoncer. Mais là, exemple, je viens plutôt dans notre pays, notre chanteur Koffi Olomide, il avait tourné un truc et tout, et dans son clip, il y avait une fille qui était pas beaucoup dénudée, mais quand même des parties où vraiment là, donc non. Mais on a dû enlever cette partie-là. Alors que justement, vous parlez des choses R&B et tout, elles sont presque vraiment nues. Donc en fait, Ouais, il y a des cultures où ça passe oui. pas. Et en fait, En pour fait, c'est la moi, culture américaine qui rend perverse, en fait, toute la Les société. autres, ouais. Les Les autres, autres, en En fait. vrai, la culture américaine, c'est une culture protestante. Mais Non, ils sont pas, la culture Nicki Minaj, américaine, elle est Cardi B, occidentale. Donc, si on englobe la culture, ce qu'elle dit là, est très pertinent. Oui, La mais prostitution attends, aujourd'hui, mais parce la que banalisation. Quand tu dis occidental, parce que quand on vient, par exemple, en Europe, Ouais. les Européens, on peut tout le dire, mais aujourd'hui, s'ils sont pervers, c'est parce qu'ils ont été influencés par les Américains, mais de base, non. les Américains, Non, c'est eux qui amènent dans le... Parce que attention. on pourra Non, dans le- Là, c'est mal connaître l'histoire. Non, ils étaient déjà comme Excuse-moi, ça. là, c'est Ouais. mal connaître l'histoire parce que je pense que c'est plutôt l'Europe qui a influencé au premier temps l'Amérique parce que c'est l'Europe qui fait l'Amérique actuelle ce qu'elle est. Bon. La banalisation de la prostitution aujourd'hui n'est pas le fait du hasard. C'est fait à dessein. Maintenant, la question la question qui a à se poser, c'est qui le fait? En réalité, pour conserver le pouvoir, pour avoir le pouvoir, il faut pervertir la société. Faut être nu. Non, il faut pervertir la société. C'est-à-dire, il y a un écrivain africain au nom de Jean-Marie Adiaké, je ne fais pas la pub de son roman, mais le titre du roman, c'est « Carte d'identité ». Pour garder le pouvoir, il faut garder la masse contrôlée. Et pour contrôler la masse, il faut la mentir. Il faut la garder sous le mensonge, il faut la pervertir. La perversion de l'Occident aujourd'hui, c'est quoi? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est détruire déjà la cellule familiale. La cellule de la société qui est la famille. À partir du moment où tu ôtes l'autorité parentale à un parent, ça veut dire que tu as détruit la famille. Parce que le parent ne peut plus contrôler son enfant. Et c'est ce qu'on voit en Europe. Tu grondes ton enfant, je vais appeler la DAS, je vais appeler la CAF, patati patata. Ouais. Donc tu n'as plus d'autorité sur ton enfant. Ça, c'est une manière d'enlever la culture qu'on avait avant. Deuxièmement, la sexualité, elle devient récréative. Elle n'est plus procréative. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites à dessein. La sexualité devrait être procréative. Mais à partir du moment où ça devient récréatif, c'est-à-dire c'est pour s'amuser, c'est pour faire du n'importe quoi, ça, c'est des choses qui détruisent une société. Oui. Tu vas sur Mais les si réseaux tu agis sociaux, par tu toi-même, vois le c'est- trois c'est quarts le de ces gens. poulailler. Honnêtement, si on ne suit pas les règles, on est en dehors des règles, ça devient poulailler. Si C'est la loi X du ou, plus fort, hein. voilà, si X, Y fait comme il veut, c'est pas possible. Je Comme suis aujourd'hui, d'accord, on est mais- des moutons. Ah, je ne sais pas On est comment je beaucoup peux des faire moutons pour parce faire qu'on un regarde, parallèle on se sur dit ce ah sujet-là. mais elle est sexy, tu en vois 50 qui sont sexy, tu dis vas-y je vais essayer d'être sexy à mon tour. Tu vois 50 meufs, il y a 50 000 publicités qui te montrent la chirurgie esthétique, bah au bout d'un moment t'es tellement tenté
Parce que tu l'as vu 50 fois passer la publicité. Oui, c'est Donc, le contrôle mental. 50 fois, tu vas contacter une fois, et après, tu vas réfléchir, et tu vas peut-être finalement aboutir. Donc, c'est qu'au final, on est des moutons. C'est ce que je veux par là dire, que les gens sont tellement contrôlés maintenant. Nous sommes, en fait, on vit l'expérience de Pavlov. Si le feu est rouge, est vert, et que tu vois un grenier qui vient t'écraser, tu ne vas pas aller. C'est la même chose, mais parce que nous sommes tellement contrôlés maintenant que il suffit que ça soit vert, même si c'est le diable qui arrive, on appuie l'accélérateur pour partir. Or, on devrait réfléchir de nous-mêmes. Mais c'est parce que nous sommes pervertis, nous sommes contrôlés par toutes ces ensembles de choses, la destruction de la famille, la prostitution, la sexualité récréative, tous ces trucs-là. Donc, c'est pas le fait du hasard. Donc, voilà, il y a plusieurs raisons. C'est le diable qui arrive. Mais pour vous, pourquoi, donc, il y a deux garçons sur ce plateau, hein, je pose la question à Arnold et Paul. Pourquoi, soyons honnêtes, pourquoi pour vous les hommes en général, hein, vous parlez au nom des hommes, hein, pourquoi pour vous, les hommes, la sexualité de la femme est si tabou? C'est-à-dire une femme qui exprime ouvertement, librement ses envies, c'est juste pas possible. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi? Parce que si nous sommes là, si toi et moi et lui, nous sommes sur Terre, c'est grâce à une femme. La femme est la porte d'entrée. En fait, je veux m'appuyer un peu sur le côté spirituel. Parce que nous sommes des êtres de lumière. On est fait de chair, d'esprit et d'âme. L'esprit arrive comment? Parce que chez moi, dans ma culture, le corps, c'est juste un moyen de locomotion. L'esprit vient à travers, sur la terre, à travers la femme. Donc, tes esprits, tu nais à travers une femme. La femme a un pouvoir immense qu'elle ne connaît pas. C'est pourquoi, et le problème, c'est que nous, quand on pense que la vie a commencé aujourd'hui. La vie a commencé il y a des milliers et des milliers d'années. Et les anciens ont étudié tous ces phénomènes et ont compris que la femme a tellement de pouvoir que si on ne canalise pas son pouvoir, on peut faire n'importe quoi. Le monde devient fou. C'est pour ça qu'on a canalisé le pouvoir de la femme. Parce que la femme, de toutes les manières, même si que tu canalises, que tu supprimes même le pouvoir de la femme, c'est la femme qui a toujours le pouvoir. Parce que si je suis président et que j'ai une femme, les conseils qu'elle va me donner à 4 heures, à 80%, 90%, je vais les pratiquer en journée sur mon poste de travail. Donc déjà, on ne doit plus exposer son corps, qui est le temple de Dieu. Dieu étant qui, entre guillemets. Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est pour ça que les anciens ont canalisé le pouvoir de la femme en bannissant le côté physique, c'est-à-dire s'exhiber en public, déjà, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que la sexualité de la femme, elle est mal vue, parce que ça fait longtemps, des milliers d'années que les anciens ont travaillé sur des sujets comme ça. Merci pour ta réponse. Et pour toi, Arnold? Je pense que déjà, c'est culturel. Tu sais, il y a des proverbes comme ça qui disent que une clé qui ouvre toutes les portes. C'est une bonne clé. Mais une porte qui s'ouvre à toutes les clés pour ouvrir, tu vois. Ça a pas beaucoup de valeur. Je pense que c'est culturel. Tu sais, comme il l'a bien dit, moi je suis du Congo, je suis de l'ethnie Congo, et nous on est matriarcal. Du coup, c'est que la base de la société, c'est les mères. En fait, et comme franchement, il a bien expliqué, la femme a un pouvoir c'est vraiment un pilier. Tu vois, Oscar Wilde, il dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Tu vois, et il y a un adage qui dit que la nuit porte conseil. Oui. Mais quand on dit que la nuit porte conseil, en réalité, c'est de la femme qu'on parle. Qu'on parle, oui. Tu vois? Donc, la femme a vraiment, c'est vraiment un pilier, et si on va aux Écritures, la femme, c'est l'honneur de l'homme. Mais pourquoi vous, les hommes, vous pouvez avoir une femme à la maison, votre femme, elle doit être... C'est commun à tous les hommes, votre femme doit être pudique, on est d'accord. Vous voudrez pas épouser une femme qui montre son corps partout, faut qu'elle soit pudique, faut pas qu'elle aille à gauche, à droite. Mais vous, les hommes, je parle pas de vous, mais je parle de en général, voilà, je fais un dessin. Mais vous, les hommes, vous avez de la facilité à aller la tromper avec une prostituée, ou voire peut-être avec une fille, peut-être aux mœurs un peu plus légères. Mais là, maintenant, on entre dans le domaine de la faiblesse de l'esprit. La faiblesse de l'esprit. Oui, un homme infidèle, c'est quelqu'un de faible d'esprit, en fait. Mais tous les hommes sont infidèles, n'est-ce pas, mais oui, mais je ne dis pas que moi j'en fais l'exception, mais je suis faible d'esprit.
Mais Rares démographiquement, sont les hommes qui ne trompent pas leur Démographiquement femme, aussi. tôt ou tard. Aujourd'hui, Démographiquement aussi. Petite parenthèse. aujourd'hui, On est quatre, vous êtes quatre les filles. Alors je commence par aujourd'hui, Oprah. les femmes, elles prennent la revanche, c'est pas pareil. Mais Oprah, pour toi, est-ce que tous les hommes sont des trompeurs ou des infidèles? Alors oui, mais par degré. Tôt ou tard, arrêtez. Genre tôt ou tard, non, mais parce que il y a une phase où il y a un homme qui peut être totalement fidèle avec moi. Oui. On peut se séparer. Demain, il sera infidèle avec une autre. Tôt Donc, il ou m'aura tard. jamais trompé. Tôt ou Ou tard, en il cas trompe. aussi, je peux faire 30 ans avec un homme, il m'a Oui. jamais trompé. La 31e année, il peut me tromper. Parce qu'un homme a besoin d'un homme de conquérir. Oui, mais c'est pas un mal. Pour moi, c'est primitif, c'est animal. Mais moi, tous les hommes perso, sont infidèles. tôt ou tard, Tôt ou chérie, tard, que tôt même si ou tard, t'as besoin de Mais tromper pourquoi ton tous les hommes sont biscuit. infidèles? Oui, d'une manière ou d'une Dans autre. une autre Peut-être que toutes tes relations là, tu les as jamais trompées. Tu peux sortir avec quelqu'un là maintenant, tu vas pas la tromper. Mais peut-être dans 20 ans, elle va te faire des trucs. Tu vas te dire merde, quoi. Ta vie, Et elle tu est vas pas la tromper. terminée, Ta vie, elle est pas terminée. Il faut Parce que les hommes, la seule chose qui leur reste, c'est les colonnettes. Donc à un moment donné, ils ont besoin d'aller. Il faut savoir que la femme, de toute plaire. façon, Bah oui. Non, mais j'ai parlé avec des hommes. Non, mais parce que tu parles Mais comme pas si tu tous voulais- les hommes. il faut savoir. Il y a des exceptions. Moi, Ouais. je sais qu'il y a des exceptions où il y a des hommes, ils font rien, ils sont tellement fans de leur femme, et puis ils sont comme ça, il y C'est a comme pas ça de souci. matrixé, quoi. Mais, Oui, il y en a. Et ça, c'est pas la mais norme, ça, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Très, très rare. Non, mais Un ça, homme c'est qui a une relation normal. dans sa Mais non, ça femme, devrait c'est- être ça. Je dis pas que ça devrait pas être ça. Mais je dis, aujourd'hui, le 3/4 des hommes, tôt ou tard, ta vie, elle est pas finie, hein. Tôt ou tard, selon ton expérience que tu as vécue, tôt ou tard, tu as peut-être flanché quelque part. Ouais, mais je Et pense puis que tromper, ça, c'est pas juste tromper, c'est pas instinctif. juste mettre son biscuit C'est dans une instinctif. sauce, hein. Pourquoi? Mais Parce qu'on attends, dit, nous les hommes, nous juste une réfléchissons seconde. par la bite, excusez-moi de l'expression. Là, ils vont se biper, donc. Et les femmes, elles réfléchissent par la La queue, tête. donc ils vont dire. Pourquoi? Parce que la femme, instinctivement, la femme a besoin de protection et de savoir que Oui. ma progéniture sera protégée. C'est ça. Alors, quand elle voit un homme, un modèle qui va la protéger et protéger sa progéniture, Oui. alors elle se lance. On peut observer ce phénomène dans plusieurs troupes d'animaux, les lions et autres. Par contre, l'homme, c'est pas ça. L'homme, c'est procréer. C'est max, garder ça. ses gènes. Donc, à un moment, et que nous avons une mauvaise conception du mariage. La femme conçoit le mariage d'une autre manière, contrairement à l'homme. La femme, pour elle, c'est mon homme jusqu'à la fin. Pour la Ouais, vie. oui, oui. Ouais. Or, cette conception, à un moment donné, l'homme t'es sa femme, tu lui plais, t'as des formes qu'il veut. Mais à un moment donné, puisque Mais tu te prends toujours l'horloge, avec ton opposé. L'homme Non, ne veut pas l'horloge partager biologique. sa femme. Il veut pas L'horloge, partager on sa va poser femme. une vraie Mais il question. va te tromper Alors, avec on ton va poser opposé une parce vraie que question. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en L'homme- fait, C'est vrai. la femme, attendez, la Souvent, femme hein. qui est à la maison, c'est la femme que l'homme aime et qui respecte parce qu'il est pour elle Il voit comme sa mère. Voilà. Ça veut dire cette Mais image celle qui exemplaire. dehors, c'est celle qui désire, mais pas qu'il aime, qui désire. non, mais l'homme ne Non, promet c'est jamais pas ça. Des fois, il peut Mais aimer qui celle qui est désire. dehors aussi. Oui, mais qui désire sexuellement, mais oui. Tu l'as et tu dis oui. Tu dis vrai Non, des fois, mais pas tout ça le temps. merde. Bon, mais déjà, il faut savoir que l'homme ne respecte pas la fidélité. L'homme se doit de respecter ses engagements. Oui. Oui, Voilà, des engagements. je t'ai épousé, t'es ma femme. Je me dois de te respecter. Je te nourris, je De te te loge, respecter, je enfin, dois, délire. voilà, Ouais. je garde ma progéniture, tu es ma femme, voilà. En fait, c'est ça l'homme Oui, dans oui. son intérieur. Par Oui, oui. contre, c'est pas la même conception de la femme. Ok, ouais. C'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, Ça coince. ça coince. Ça coince. Mais les anciens avaient compris ça. C'est pour ça que tu voyais une maman, son mari la finis. trompe 2, 3, 4 fois, mais elle est toujours là. Alors, je viens juste, j'avais pas fini, donc j'étais à Ketia et Stéphanie. Ketia, pour toi, est-ce que les hommes, c'est des éternels trompeurs ou infidèles? Oui, mais comme Oprah l'a dit, par degré. Par Mais degré, ouais. je pense que oui, tous les hommes trompent, oui. Et pour toi, Stéphanie? De toute façon, Il finira toujours par un tromper. homme, tôt ou tard, il le fera. Mais vous, Il va t'es te quel genre d'homme, Mais en non, fait, là mais arrête, Il va te arrête. tromper. Et s'il ne le fera pas, c'est qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Et s'il ne le fera pas, c'est qu'il a fait. Il a été Écoutez-moi, mature. Nous, les écoutez-moi. T'es quel Nous, genre les de femmes, psychopathe Ils vont L'homme- les femmes. Laissons nous, les Stéphanie femmes, finir. on est coquines. Mm. Toi-même, tu vas te dire, ah non, non, dans ton esprit. Et puis, Tu sais bon, déjà, après, tu sais. après, voilà, pour Même les la plus personnes connue, qui elle se prient et trompait. tout, c'est autrement. Parce que voilà, après, à travers la prière, la femme peut. Pourquoi c'est autrement? Mais toi, t'as une exception, chérie. Reste comme ça. Attends, mais pas. alors tu veux que je Comment dise tu la t'as prière dit? Comment On alors, parle comment en disant. Si c'est la T'es vraiment prière, la l'exception, mais femme tes à la amis maison, mecs. normalement, on dit bien dans la Bible que Tant mieux. c'est la femme qui bâtit sa maison. Elle va faire quoi? Avant que toi tu sors, elle va déjà faire tout, elle va Ouais. prier.
Déjà de 1. Cette prière-là, ça va te suivre quand tu vas aller dans ton travail, tu vas aller je ne sais pas où, tu vas n'importe où. Et même quand tu vas dans ton pays, tout, c'est pas pour rien qu'on dit que la femme, quand elle est concentrée dans la prière, même si tu avais vu une chérie, je sais pas comment, tu vas même pas la voir. Parce que là-dedans, il y a ces prières aussi qui montent. Elle est matrixée. Ok. Mais, si la personne, on est dans la prière. C'est intéressant. Si la femme, elle ne prie pas correctement, l'homme, il peut se trouver, je ne sais pas, ou même s'il a dit, ma femme, zéro, elle est là vraiment ce que je veux. Excusez-moi du terme, même au lit, c'est top. Une autre femme qui va passer. Une autre femme qui va passer, qui fait, par contre, là, celle-là, de ce côté-là, parce que les testostérone, ça bouille chez eux. Cet homme-là. Vous étiez des hommes, en fait. Non, parce qu'on connaît les hommes. Non, c'est surtout les femmes. Moi, je dis pas les hommes, c'est surtout les femmes. On est coquines. On a des amis hommes. Si on veut vraiment te mettre dans la caca et se dire, il est marié, il va voir. On va faire tout pour que tu tombes et on sait comment faire. Et on connaît vos faiblesses. C'est quoi? La fin. Mais est-ce que vous êtes des hommes pour connaître, en fait? Mais n'importe Moi, je peux pas me permettre de parler comme si j'étais une femme. Mais toi, t'as jamais trompé, apparemment. Toi, t'as jamais trompé. Tu sais, de toute façon, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape. Moi, je vous dis, je parle. Attends, mais maintenant, j'ai tout l'expérience. ça. Les hommes, ils ont plusieurs étapes. Il y a une étape où il va vraiment faire la folie et tout, machin et tout. Après, il va vouloir se poser. Se poser là, il va dire, OK, on va se marier, nanana et tout. Vous allez vous mettre dans votre cocon et tout. Il y aura un moment, le diable est rusé. Il y aura un moment où tout va bien se passer dans ton couple. Tout est bien. Et tout d'un coup, tu vas te trouver, je ne sais pas où, mais tout d'un coup, ton esprit n'est plus là. Il y a une, oh, salut, ça va et tout. Tout d'un coup, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a un esprit qui est en train de se faire. Ça dure 2 minutes de faiblesse. Et après, attends, il y a certains hommes, voilà, ils ont été emportés. Il va aller, mais il va dire, ah non, vraiment ce que j'ai fait. Il va regretter vraiment sincèrement. Mais il y en a si avant, justement, dans son expérience, il n'avait pas pu faire tout ce qu'il avait pu faire, je ne sais pas quoi. Quand il va aller avec découvre. Et il va aller avec cette personne-là. Il va dire, mais même si ma femme est calée, mais là aussi c'est calé, hein. Et c'est là où ça commence au niveau esprit. Si toi, tu es un vrai homme, c'est soit tu dis, bon, j'ai ma femme, mais pour respecter ma femme à la maison. C'est l'engagement du respect. Pour respecter ma femme à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire pour qu'elle découvre pas cette vérité. C'est soit je vais faire ça une fois puis ça passe, soit je vais faire ça plusieurs fois, mais je veux pas qu'elle découvre la vérité. Le jour où elle va découvrir la vérité, c'est là où tu vas maintenant te positionner en tant qu'homme, tu vas te dire, bon, je fais quoi? Est-ce que je lui dis, oui, écoute, ça m'a pris, machin et tout, vous allez commencer à discuter. Et c'est là quand on dit femme bâtit sa maison et puis vous dites que non, vos mamans. Là, tu le dis parce que tu es chrétienne, mais celles qui ne sont pas chrétiennes. Mais même si elles sont pas chrétiennes, les mamans qui sont vraiment là avec leur mari qui disent oui, il a fait plusieurs bêtises, mais je suis là. Moi, je connais la valeur de mon gars. Moi, je suis quand même là. On doit avancer, mais. Non, mais attendez, il y a des hommes. Du degré. Non, il y a des hommes, ils trompent pas. Ils se trompent juste de femme. C'est tout. Oui, bon. Il y a aussi ça. Mais j'ai aussi une autre question. Un homme partage pas sa femme, mais il se partage. Je voulais juste terminer, hein. Je clôture, mais normalement, comme elle a dit aussi, c'est aussi, ça dépend quel degré. Si quand t'as trompé là et tout, tu reconnais et tout, puis vous avez parlé avec votre compagne et tout, c'est fini, et tu regrettes sincèrement, c'est fini. Après, vous allez continuer dans une. Toi, tu prends à cœur, ce sujet, hein. Mais le truc, c'est une bonne aventure. Vraiment. Mais je voulais juste encore dire une phrase. Je voulais juste dire une phrase. Ils trompent. C'est que pour moi, les mecs qui trompent pas, c'est ceux qui n'ont pas le choix. Comment ça? C'est ceux qui ne plaisent pas. Non. Je suis pas d'accord. Ils sont fidèles à eux-mêmes. C'est pas vrai, c'est des gens qui sont fidèles à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin, une leur suffise. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Je mettrai en vrai sur ce qu'elle dit pour conclure, c'est que l'homme est fidèle. Mais le problème, c'est que le temps, l'homme peut être fidèle, mais le temps de cette fidélité dépend de l'horloge biologique de la femme. Exactement. Mais moi, je pense que la polygamie devrait être légale. Mais justement, c'est ici en Occident que la polygamie n'est pas légale. Parce que déjà, la démographie impose qu'un homme soit avec plusieurs femmes. Sinon, le reste des femmes vont faire. C'est polygame. Alors, légaliser ça. Celui-là, elle dit devant la caméra, devant la terre entière, qu'elle est pour la polygamie. Moi, je suis pour la polygamie.
Mais ma question est la suivante. Je pense que c'est l'avant-dernière question. Est-ce que vous, bon, soyons sincères, après c'est votre vie privée, vous avez le droit de pas, voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper, vous avez déjà pardonné, vous êtes dans une relation? Dites la vérité, c'est pas honteux. Je commence par Patricia. Les hypocrites. Est-ce que je me suis déjà fait tromper? T'es restée. Oui. Est-ce que je suis restée? Non. Est-ce que t'as déjà trompé même? Est-ce que j'ai déjà trompé? Non, aujourd'hui, tu vas dire la vérité. Attendez, non. Dieu te J'ai voit. pas, non, trompé. Écoute-moi bien, Dieu te Dieu voit. te voit. Attendez, je suis en Demain, tu train peux de aller à parler. l'église normale comme ça, là. Sois honnête. Non. Si tu veux, on va faire un bip, mais sois honnête. Raconte-nous, Ketia. Non, tromper, non. Tromper, non. Regarde, elle a tourné les yeux. Elle a tourné les yeux, gars. Ça tournait comme Non, ça. mais Ah, arrive. mais ça, également. Tromper, non. Mais j'ai failli. Ouais, c'est vrai. ouais. J'ai failli tromper, En mais fait, on tromper était en soi. séparés. Non, même pas. C'est même pas une histoire de on s'est séparés. C'est que j'étais en relation avec une personne. Tu parles avec un autre. Tu parles avec un autre. J'étais en relation avec Est-ce une que c'était personne. peut-être par manque d'attention? Il y a Non, aussi. non. Non, pas- Vas-y. c'était pas vraiment. Ouais, c'était plus manque de respect. En fait, j'étais en relation avec une personne et je suis partie voir une autre personne. Ah, machallah. Oui. Tut, tut. Mais sans rien faire, genre juste histoire d'un Ouais. date, quoi. Un date. Et Ah, après, un je suis date, rentrée ouais. et après, Mais j'ai t'étais heureuse assumé. dans ta relation? Non, pas trompé. Tu spécialement. sais, pour cette Ok. personne, ça s'est trompé, hein. Ça, il y a des, pour, il y a, Trompé, ça, Non, mais Tu après, as des fois, c'est juste regarder ton trompé. esprit. Après, Encore, je sais tu- pas, et encore, j'étais- tu ne dis pas toute la vérité. Non, c'est la Peut-être. vérité. Regarde, Elle a touché. Oui, tu regardes, c'est pour ça, cette personne, En tu fait, c'est regardes juste pas déjà le- discuter, Mais Mais regarder de vouloir ailleurs. aller ailleurs, c'est déjà. Désirer, désirer. Parce que déjà, avec ton De regard, t'es discuter, déjà en train de désirer, faire c'est des déjà choses trompé. dans ta tête. Ok. Alors, du coup, pour toi, Moi, Paul, t'as déjà trompé. est-ce que tu t'es déjà fait tromper? t'es resté? Ouais, je me suis Tu déjà m'as fait pas tromper. Vas-y, toi, polygame. Je suis resté. Hey! Oui, je suis Parce que resté. tu l'as trompé aussi. Non, non, non. Arrête, Je me suis, non, laisse-le. attendez. Ces gens-là. Honnêtement, je me suis déjà fait tromper. Mais je suis resté pour le bonheur de ma fille. Victime. Mais jusqu'à un moment quand même. Oh. Genre, Maintenant, tu est-ce- n'as jamais trompé, toi. Non, mais je suis pas à ce Voilà, c'est sujet-là. un bon. Elle a posé une question. Est-ce que tu t'es déjà trompé et resté? Et est-ce que tu as déjà trompé? Voilà, Je maintenant. commence par le est-ce fait que t'as- je me suis voilà. déjà fait. Ma question, c'est est-ce que D'abord, tu c'est as une déjà victime trompé? et après, je suis un accusé. Honnêtement, je trompe tous les jours. Même, et Tu te non. trompes de femme? Non, non, Attends, vous ne comprenez pas. Attendez. Parce Je qu'on- trompe on a tous vu les beaucoup, jours. mais explique-toi. Honnêtement, je T'es en trompe couple? tous les jours. T'es en Oui. couple? Si je suis en couple, je trompe tous les jours. Mais l'essentiel, c'est que ta partenaire sache que tu trompes. Je trompe comment? Parce que je vous vois venir. C'est pas en allant coucher avec des femmes. Mais si je suis avec ma copine et que je vois une femme, Non, ma question, c'est. Qui Moi, est je te belle. pose une question, moi. Non, bon, mais là, c'est trompé. Ma question, Je c'est. peux ne pas Laissez le développer. Non, il est trop développé. C'est des tromperies. Non, tu nous embrouilles l'esprit, toi. non. Manipulateur, C'est écoute-moi quand bien. même- c'est- Ma question est, s'il te plaît, regarde, je m'excuse. Oui, vas-y. Est-ce que toi-même, t'as déjà trompé physiquement une de tes femmes? Honnêtement, non. Vas-y, regarde, la bouche, elle a fait comme ça. Non. Je te dis, Comment tu mens? je prends Dieu à témoin. Pourquoi? Parce que Dieu en plus. sans me faire de la pub, je sais être dévoué. Mais tromper dans le sens où je vois une meuf qui passe, qui est plaisante, qui est attirante, je peux dire à ma copine, tu vois, celle-là, elle est désirante pour qu'au moins, pour susciter peut-être ce qui manque à ma copine. Mais c'est tromper, ça reste tromper quand même. Parce que le péché, c'est en pensée, en acte et en omission. Ok. Voilà, dans ce sens-là, oui, j'ai déjà trompé. Mais quand je suis avec une meuf, c'est C'est en fidèle entier. jusqu'au bout, crois quoi. pas. Et pour toi, Stéphanie, est-ce que Bah oui, tu t'es déjà je te fait jure. tromper, tu es resté? Ouais, t'es libre de me croire ou pas, j'ai rien à gagner, mais voilà, c'est mon avis. en Bon, fait. nous sommes autour de Stéphanie quand même, mais... C'est vrai que tout le monde a parlé de sa vie, mais moi, T'as déjà trompé ou pas? Moi, tromper quelqu'un. Oui, non. Arrêtez de faire du discours, machin. Moi, j'ai déjà trompé, je l'assume. Oh. Je suis polygame. Enfin, Polyandre. je vais être polygame. T'es polyandre. J'ai été, voilà. Attends, t'es J'ai été polyandre? trompée. Ouais, j'ai Non, plus, non, mais j'ai attends, tu l'as... plus. 2 secondes, je te coupe. Est-ce que tu es déjà sorti avec plus... Pas Non, deux, mais trois, officiellement, genre, trois non, mecs. mais j'ai déjà trompé, donc j'estime que je suis polyandre. Donc t'as Mais une t'as porte trompé qui s'ouvre à comment, toutes les genre, clés. alors. Physiquement, je suis honnête, je suis pas une hypocrite comme T'as la sorti une moitié, dinguerie, là. qui a commencé, là. Non, c'est une porte Moi, qui et s'ouvre j'ai à déjà toutes les été clés. trompée, et voilà, je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais Et bon, d'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si je pourrais me contenter du même, le même biscuit. Ah, À ok, vie. ouais, Ok. je vois. Sauf si vraiment, ensemble, on fait beaucoup de choses, j'en sais rien, mais Oui. sinon, Et toi, Captive, Oprah, quoi. est-ce que tu as déjà trompé? J'ai jamais trompé, mais j'ai été trompée. Et j'ai pardonné.
Mais par la suite, parce que j'ai essayé. En fait, moi, mon papa m'a toujours inculqué les valeurs africaines. Moi, j'ai vécu avec mon père, c'est mon papa qui m'a élevée. J'ai pas perdu ma maman, Dieu merci. Mais c'est lui qui m'a beaucoup raconté les choses, qui m'a dit, écoute, Oprah, plus tard, tu seras dans un foyer, il se peut que ton homme fasse ci, fasse ça, fasse ci. Mon papa. Ah oui. Voilà. Mais ne le quitte pas pour rien, ne le quitte pas comme ça. Quitte-le s'il le fait avec quelqu'un de l'entourage. Quitte-le. Voilà, il y a des manières de faire, tu vois. Et du coup, moi, voilà. Et du coup, en fait, moi, je suis très vite en fait, t'as le sens de la famille. Exactement. Merci. Je me suis très vite mise en concubinage. Bon, c'est aussi les circonstances par lesquelles je m'étais mis avec mon ex. C'est vrai que je me dis aussi que suivant les choses comment elles ont tourné, c'est aussi une forme de karma parce que les choses n'étaient pas aussi très claires de mon côté au début. Mais pas dans le sens où j'ai trompé. C'est juste ça a très mal commencé. Les circonstances n'étaient pas stables. Voilà. Et donc, il m'a trompé. Et moi, je me suis toujours référée à ce truc. Et suivant ce que mon papa m'a dit, j'ai toujours quand même idéalisé de me dire, OK, je vais faire ça, faire ça, faire ça. C'est presque normal, en fait. Exactement, malheureusement. Et, malheureusement, on t'a appris ça depuis ton jeune âge. Exactement. Limite, si tu te trompes, c'est limite pas de ta faute, exactement. Mais le problème, c'est que il n'avait pas la maturité. Il n'avait pas la maturité de se dire, OK, j'ai la chance de sortir avec une copine qui voit les choses d'une certaine manière. Et du coup, lui, il a vu ça, comme une porte et que je suis trop bête et que voilà. Et moi aussi, je suis restée. Mais ça aurait été un autre homme qui aurait pu sincèrement regretter, avec qui j'aurais pu être encore aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, un homme, il a plusieurs étapes et plusieurs niveaux dans sa vie. Non, mais attends, je vais juste Arnaud. T'es déjà fait tromper? Qui? Non, attends, je vais juste Arnaud dessus là, 2 secondes. Est-ce que tu as déjà trompé, Arnaud? Non. Est-ce que tu t'es déjà fait tromper, tu es resté? Non. Arnaud, est-ce que tu es resté assez longtemps en relation? La plus longue. 8 ans, c'est pas mal. Ah ouais, machallah. Ok. Donc si tu le regardes, reviens le chercher rapidement, il est droit. Hein? Non, on est toujours mariés. Ah, voilà, c'est bon. Reste avec. Mais, ok, ouais. Mais je peux te dire quoi? Tu m'as embrouillé. Ouais, mais par contre, si je pense, et je le comprends, je pense que quand il y a un enfant au milieu, sûrement que je resterai. Oui, si je me dis, quand il y a un enfant, faut pas penser qu'à son Et ça dépend aussi de la manière dont tu as passé ton enfance. Quand tu vois que t'as pas eu tes parents et que tu vas larguer la mère de ton enfant parce que elle t'a... T'as pas besoin que ton enfant revive. Encore une fois, il y a aussi les circonstances. Moi, je veux bien blâmer. Moi, en vrai, je veux bien blâmer les hommes, hein. Mais des fois aussi, les femmes, on est aussi pour quelque chose. Parce que par moment, on vend du rêve. Et puis après, oh, mais laisse-moi tranquille, mais je te dis pas ce soir, machin. Oui, il faut continuer à maintenir cette flamme aussi. Je veux pas jouer les coachs d'internet, mais en vrai de vrai, c'est vrai. Tu l'as vendu du rêve, t'étais toujours hyper belle tous les jours. Alors, c'est ça. Ensemble, vous êtes mariés, alors mieux d'un coup, alors dès le début, tu te mets au naturel et il t'accepte comme ça. Mais ne deviens pas un truc pour le séduire, pour qu'après, c'est sur la mariage et que tu dises, OK, là, c'est bloqué, il va jamais partir parce qu'il m'a marié. Oui. Ah non. Et surtout, c'est la pire des choses. Aujourd'hui, il faut c'est pour ça que je dis qu'il y a des contextes. C'est pour ça que je dis qu'il y a des contextes. Là, pour l'instant, t'as trouvé ta personne. Et Dieu merci. Et je te souhaite que ça dure à vie. Mais il y a des concepts où t'aurais pu, là, demain, pour rencontrer une autre, ça peut bien se passer au début. Elle va te vendre du rêve et demain, elle va plus rien donner. Tu vas te dire, mais putain, mais pourtant, tu voulais pas en arriver à là. Parce que toi, ce que t'as dit, c'est que tous les hommes trompent, hein. C'est ce que t'as dit. Non, oui, mais il y a des exceptions. On a dit tôt ou tard. C'est vrai. Ta vie alors, n'est je pas me suis mal finie. exprimée, mais que tôt ou tard. Peut-être que là, aujourd'hui, tu sors avec ta femme, ça fait 8 ans, comme tu dis. Tu l'as jamais trompé, et peut-être toutes les autres prochaines meufs, tu les tromperas pas, mais peut-être que, il y a 10 ans, il y a 12 ans, t'as trompé. C'est juste une manière de dire, il y a du contexte. Après, disons qu'il y a certaines personnes, donc il y a trompé. Pour certaines personnes, tromper, c'est juste regarder dans les yeux. Pour certaines, c'est envoyer des textos. Bon. Chacun sa définition. Chacun sa définition, effectivement, voilà. Ouais, mais à partir du moment où la confiance se rompt, ça veut dire qu'il y a eu tromperie. Bon, en tout cas, je dis, il faudrait être polygame, parce que de toute façon, le 3/4, ils trompent. D'accord, des hypocrites. Moi, je suis pour la polygame. Du moment où c'est consenti par la femme. Si la femme même pas de problème. T'es au courant, tu acceptes. Mais dans la polygamie, vous n'avez pas l'impression que l'amour... je te soutiens. Non, mais attendez. En tant qu'Africain, je ne te soutiens pas. Non, mais c'est pas que les Africains qui sont pour la polygamie. Mais vous n'avez pas l'impression que la polygamie, t'es même pas aimé entièrement, t'es aimé à moitié. Non, moi, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes d'une manière différente. C'est ça, en fait. Et en fait, il faut connaître l'expérience. Moi, je peux pas juger, j'ai pas connu ça. Non, mais c'est un homme avec qui tu as un enfant, il t'aime comme ta mère, mais...
Il voit sa mère. Non, Je sais pas sa mère. Il voit sa mère. C'est ça. Tu vois? Non, je peux pas. C'est ça. inceste. Il voit sa mère. Ou il t'aime comme ta sœur, il voit sa sœur. Il peut pas avoir un enfant avec sa sœur. C'est très... C'est Très ça. étonné, hein. Moi, en tout cas, moi, je respecte. Enfin, du moment, ça pose pas problème à la, Ouais. à la deuxième femme ou à la Oui. première femme. Mm. Du moment où Soyez ils sont d'accord. polygames, Hein. assumez, Non. arrêtez de faire Tout semblant, être du humain, moment où tout les être deux, humain, sont- c'est une les trois relation sont entre consentis. un homme et une femme. Ok. C'est Donc, ça. Parce que moi, je peux la pas base supporter, d'un en tout foyer, cas, c'est un que. papa et une maman. C'est ça. Ouais. Et moi, je peux pas supporter de dire Quel foyer? qu'il y a une Tu deuxième partages femme ton à côté homme de avec moi. plusieurs Ah, femmes. mais je peux pas partager. Ouais, Parce c'est que pas s'il y en a ça. qui sont d'accord, moi, je les laisse. Non, je peux pas me dire que je vais Personnellement, je partager mon pourrais homme pas supporter la avec plusieurs polygamie. autres femmes, c'est pas possible. Mais je suis pour la polygamie. Ok. Parce que non, personnellement, je pourrais pas supporter. Ok. Parce que si je jamais sais il va ce vous que donner c'est qu'un le site, foyer après, on va vous polygame. l'écrire dessus, Ça on marche. va Mais je dire. suis pour la polygamie parce que démographiquement, il y a plus trop de D'ailleurs, je trouve femmes. qu'il devrait y avoir. Ok. Et si un homme va pour une femme, il y aura peut-être 50 femmes qui n'auront pas. Et... Je suis sûr que Dieu merci, les entreprises de Gaud et Et d'autres je suis vont sûr qu'il y a une fleurir. application qui s'appelle polygame.com, ça fonctionnerait. Bon, merci à vous. Merci d'avoir Merci à toi, Réal, fort, moi il est aussi. trop fort. Merci vraiment pour votre présence. J'espère que ça a été clair, ce débat pour vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à Oprah, Tulay, Arnold, Paul, Stéphanie ainsi que Kitia pour votre présence. Excellente fête de fin d'année pour vous. Joyeux Noël à vous. Bonne année à vous. Bonne année à l'équipe. Donc, je salue HF West, Hollywood Images, Aigle toujours, Aigle Royal, le boss et le producteur de Next Level et de Next Level by Women. Je salue également DJ Akashi, le DJ du moment. Si. Voilà, qui est à la technique, qui est à l'image. Kashi. Je salue Curtis plus X, qui sont à la technique ainsi qu'à l'image. Et Y, il joue. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons très bientôt pour Next Level by Women avec nos collègues habituels, ainsi que nos collègues hôtes d'aujourd'hui. À bientôt. Bonne fête à vous. On vous Ciao, aime. bonne Bye. fête. Ciao.